Ma femme, craignant que je trompe après le mariage, a installé des caméras cachées dans toute la maison et a même diffusé en direct. Cependant, je n'en savais rien. Ce jour-là, à peine ma femme sortie, j'ai envoyé un message vocal à la hâte. Ma femme est allée au travail, tu peux venir. Dès que j'ai dit ça, le chat en direct a explosé. Merde, quel salaud. Il a une femme aussi belle et il va quand même tromper. Pendant ce temps, ouais, qui était en route, regardait son téléphone, le visage glacé. Est-ce qu'on m'a berné? J'avais une confiance absolue pour oser diffuser en direct. Je ne m'attendais pas à être aussi peu fiable. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. J'ai ouvert le message vocal, et une voix de fille très agréable en est sortie. D'accord, j'arrive dans 15 minutes. Ce message vocal a rendu le chat encore plus animé. Il semble que ce soit vrai. Cette femme est plutôt pressée, elle arrive en 15 minutes. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemble cette femme. À ce moment-là, ouais était aussi pressée, elle voulait courir à la maison tout de suite pour te dénoncer. Le réalisateur du programme a tenté de la rassurer, ce n'est peut-être pas ce que tu penses, ne t'inquiète pas trop. Ouais fixait l'écran en direct d'un air glacial. Les fans dans le chat ont vu ouais d'un air glacial et ont envoyé des messages de réconfort. Ouais semblait ne pas les voir, ses yeux fixaient l'homme à l'écran. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'il osait être si audacieux. Il a osé faire venir quelqu'un chez lui. N'avait-il pas peur qu'elle rentre soudainement? À ce moment-là, l'homme à l'écran a soudainement pris son téléphone et a appelé ouais. Ouais, d'un air glacial, a ajusté son expression et a répondu au téléphone comme d'habitude. Chérie, tu as besoin de quelque chose? Non, je voulais juste vérifier si tu étais bien arrivé au travail. En entendant mes paroles, le visage de ouais est devenu encore plus glacial. Auparavant, elle aurait été très émue. Mais maintenant, ouais avait le visage de glace. Le fait que je l'appelle à ce moment-là n'était pas pour m'inquiéter d'elle, mais pour l'empêcher de rentrer soudainement. Ouais a fait de son mieux pour contrôler ses émotions. Je suis arrivé au bureau, je vais bientôt avoir une réunion. Je ne peux pas parler maintenant. D'accord, c'est bien que tu sois arrivé. J'ai commandé à manger pour ce soir. Ce sont tes plats préférés, ai-je dit avec un sourire. Nous avons raccroché après quelques mots. Dans le chat, les messages volaient. Je vois, c'est un professionnel. Ce coup de fil sert juste à vérifier si ouais va rentrer soudainement, dans la salle de réalisation. La petite assistante a demandé à ouais, dont le visage était glacial, Sœur ouais, est-ce qu'elle t'appelle habituellement comme ça? Ouais a serré les dents et a dit, au moins 14 fois par mois. La petite assistante a été choquée. Si fréquent? Le réalisateur à côté était également choqué. A-t-il 6 pénis? Le chat a explosé. Des messages traitant de salauds volaient partout. Certains ont dit que si ouais divorçait, il serait prêt à la reprendre. Bien sûr, je n'étais au courant de rien de tout cela. À ce moment-là, je venais de faire bouillir de l'eau. J'étais sur le canapé, en train de regarder mon téléphone. Peu de temps après, on a sonné à la porte. Ce bruit de sonnette a rendu le chat instantanément tendu. La femme est arrivée. Dans la salle de réalisation, ouais s'est également crispé, les yeux fixés sur l'écran. Je souris et j'ouvre la porte. Entre vite. Je tiens une paire de chaussons et la pose par terre. Je vois une grande et belle femme aux cheveux longs entrer dans l'appartement. La femme se penche pour enfiler les chaussons. Sa posture penchée est encore plus gracieuse et tentante. Ensuite, elle s'assoit avec moi sur le canapé. En voyant le visage de la femme, les commentaires flottent à nouveau dans la salle de diffusion en direct. Merde, cette femme est trop belle. Grande et dodue, ma préférée. Vivi dans la salle de réalisation voit cette scène. Son visage pâlit instantanément. Cette fille a environ 25 ou 26 ans, et elle est si belle. En pensant aux messages vocaux que j'ai envoyés plus tôt, elle est maintenant convaincue que je la trompe. Vivi voudrait être chez elle sur le champ pour me confronter. Voyant cela, le réalisateur a coté la console. Vivi, ne t'inquiète pas pour l'instant. Regardons d'abord ce qui se passe. Vivi ne dit rien, fixant l'écran avec des yeux froids. La femme à l'écran me regarde impatiemment. J'en ai marre. C'est toujours comme ça. Quand pourrai-je te voir ouvertement? Je souris et dis, bientôt. Dans un mois, tu pourras venir ouvertement. Je vais tout avouer à Vivi. Alors, il n'y aura plus besoin de faire ça en secret. Quand mes paroles sont entendues par les fans dans la salle de diffusion en direct. Cela prend un tout autre sens. Merde, il semble qu'il va divorcer de Vivi. Vivi est si pitoyable. Vivi, ne pleure pas. Vivi dans la salle de réalisation ne peut s'empêcher de verser des larmes. Veut-il divorcer de moi? Trop du cul. Vivi jure en pleurant. Le réalisateur à côté lui tend un mouchoir. Vivi, ne pleure pas pour l'instant. Puisqu'il veut divorcer de toi. Pense d'abord à la répartition des biens. Vivi n'écoute pas, essuyant ses larmes tout en fixant l'écran. À ce moment-là, Jeanne YE dans la pièce entend mes paroles et est un peu surprise. Vais-tu vraiment confronter ta femme? Je hoche la tête. J'ai rencontré Jeanne YE il y a 5 ans par l'intermédiaire de son grand-père. Il savait seulement que son grand-père me respectait beaucoup. Il a demandé à son grand-père pourquoi il me respectait autant. Mais son grand-père n'a rien dit de plus, disant seulement que j'étais une personne formidable. Jeanne YE demande avec surprise. Je sais que tu étais autrefois le meilleur bachelier de l'examen national, et que tu es professeur à l'université de Wudaoku. Que as-tu d'autre à confronter avec ta femme? Dis-moi. Les paroles de Jeanne YE font exploser la salle de diffusion en direct. Il exagère, n'est-ce pas?
Meilleur bachelier à l'examen national, devenu programmeur. Professeur à l'université de Wudaoku. Trop faux. Cette vantardise n'est pas du tout fraîche et unique. Meilleur bachelier de l'examen national, professeur à l'université de Wudaoku. C'est la meilleure université du pays. Dans la salle de réalisation, Vivi et le réalisateur sont également stupéfaits. Le réalisateur demande à Vivi, perplexe. Vivi, est-ce vrai? Vivi ne pleure plus. Elle sent que quelque chose ne va pas. Elle essuie ensuite ses larmes et secoue la tête. Impossible. Mon mari est une personne ordinaire. Elle n'a jamais parlé de la question du meilleur bachelier à l'examen national, et encore moins d'être professeur à l'université de Wudaoku. Je ne l'ai jamais vu aller à Wudaoku depuis tant d'années. Les fans dans la salle de diffusion en direct entendent les paroles de Vivi. La salle de diffusion en direct est aussitôt remplie de commentaires. Je savais qu'elle se vantait. Cet homme est sûrement un menteur. Tout cela est un mensonge pour s'emballer pour une femme. C'est ça, c'est ça. Ce devait être une histoire d'amour. Les fans dans la salle de diffusion en direct ont commencé à faire des prédictions. À ce moment-là, sur l'écran de la salle de diffusion en direct. Je souris et dis à Jeanne YE, tu le sauras dans un mois. Ce n'est pas encore le moment. Jeanne YE est encore plus curieuse. Quelle autre identité as-tu, une identité qui fait que mon grand-père te respecte autant? Quelle identité faut-il cacher à sa propre femme? Bien que Jeanne YE soit extrêmement curieuse, elle me voit rester silencieux. Finalement, elle secoue la tête et dit, d'accord, alors j'attendrai un mois. Puis Jeanne YE me regarde en riant et dit, si ta femme apprenait que tu es le premier de l'examen d'entrée à l'université au niveau national, et aussi professeur à l'université de Wudao, ne serait-elle pas très surprise? En entendant cela, j'ai souri. Ce n'est pas grand-chose. Comparé à ma vraie identité, être le premier de l'examen d'entrée à l'université et professeur ne vaut pas la peine d'être mentionné. À ce moment-là, les fans dans la salle de diffusion en direct ont également soulevé des doutes. Ça a l'air si réel. Pourquoi quelqu'un ne vérifierait-il pas? Vérifier le premier de l'examen d'entrée à l'université est assez simple. Immédiatement, de nombreux fans ont commencé à chercher sur Internet. Dans la salle de contrôle. Le réalisateur de l'émission a également commencé à chercher sur Internet. Après 3 minutes, le réalisateur a regardé les informations sur l'écran de l'ordinateur et est entré dans la salle de contrôle. C'est vrai. C'est le premier de l'examen d'entrée à l'université au niveau national en 2018. Les informations ont été directement affichées dans la salle de diffusion en direct. Les fans dans la salle de diffusion en direct ont regardé ces informations, waouh, c'est incroyable. Le premier de l'examen d'entrée à l'université au niveau national. Mon Dieu, c'est trop incroyable. C'est vraiment le premier de l'examen d'entrée à l'université au niveau national. C'est vrai, j'ai aussi vérifié. Ouais, à côté, était également choquée. Elle regardait fixement les informations sur l'écran. Il est vraiment le premier de l'examen d'entrée à l'université au niveau national. Le réalisateur a continué à chercher des informations sur moi. Il a trouvé une vidéo d'interview de journaliste en 2018. Dans la vidéo, le journaliste m'a demandé « Comment vous sentez-vous d'être devenu le premier de l'examen d'entrée à l'université au niveau national ?» J'ai répondu calmement, c'était attendu. J'ai toujours été un excellent élève. Dans mes résultats, à l'exception du chinois, toutes les autres matières ont toujours été un score parfait. Mes paroles ont surpris même le journaliste. À ce moment-là, les fans dans la salle de diffusion en direct ont également vu cette vidéo d'interview. Je n'en crois pas mes yeux. À part le chinois, toutes ces autres matières sont à score parfait. Impressionnant, je suis vaincu. On ne peut rien dire contre ça. Il a vraiment le talent. Dans la salle de contrôle, Weiwei a soupiré de choc. Elle regardait les informations sur moi et cette vidéo d'interview. Son mari, avec qui elle était mariée depuis 5 ans, était en fait le premier de l'examen d'entrée à l'université au niveau national. Bien qu'elle soit choquée. Elle ne pouvait s'empêcher de croire que c'était vrai. Le réalisateur à côté d'elle la regardait avec curiosité. Il lui a demandé, partageant son propre doute. Ça fait 5 ans qu'elle est mariée, et il n'a jamais mentionné qu'il était un excellent élève auparavant. Weiwei a réfléchi un instant. Elle n'a aucun souvenir dans son esprit. Weiwei a dit très fermement au réalisateur, il n'a jamais dit qu'il était le premier de l'examen d'entrée à l'université. Ceux qui étaient dans la salle de contrôle ont été stupéfaits en entendant cela. Le premier de l'examen d'entrée à l'université au niveau national. Qui obtiendrait un tel honneur? Devrait s'en vanter, n'est-ce pas? Surtout quand on est en couple. Et lui, il n'en a jamais parlé. Les fans dans la salle de diffusion en direct discutaient également. Impressionnant. Si j'étais le premier de l'examen d'entrée à l'université au niveau national, je m'en vanterais certainement. Surtout quand on sort avec quelqu'un, qu'il m'admire. C'est vraiment discret, non? Je ne l'ai pas dit à Weiwei pendant tant d'années. Serais-je un saint sans aucune vanité? Peut-être que c'est juste comme le disait cette interview, c'est prévu. La moitié des 400 000 personnes dans la salle de diffusion en direct sont déjà conquises par moi. J'ai non seulement de vraies compétences, mais je suis aussi très discret. On ne voit aucune trace de vanité. Cela oblige les gens à m'admirer. Les fans dans la salle de diffusion en direct ont soudainement abordé un autre sujet. La question du premier de la classe au bac national est déjà perdue. Quelqu'un peut vérifier s'il est professeur à l'université de Wudaoku? Oui. Quelqu'un peut vérifier s'il est professeur à l'université de Wudaoku? Je viens de vérifier sur Internet. Pour devenir professeur d'université, il faut avoir apporté une certaine contribution au monde universitaire. S'il est vraiment professeur à l'université de Wudaoku,
ce serait incroyable. Dans la salle de réalisation. Le réalisateur a dit à ce moment-là, je connais un professeur de l'université de Udaoku. Je vais l'appeler pour lui demander. Les fans dans la salle de diffusion en direct fixent tout le réalisateur. Ils veulent savoir si je suis vraiment professeur à l'université de Udaoku. Le réalisateur a passé un appel téléphonique. Après quelques secondes, le téléphone a décroché. Une voix d'homme d'âge mûr s'est fait entendre. L'autre personne a dit, pourquoi le grand réalisateur m'appelle-t-il? Le réalisateur a dit poliment. Je voudrais vous demander quelque chose. L'homme d'âge mûr à l'autre bout du fil a dit joyeusement, qu'est-ce que c'est? Tant que je peux aider, c'est suffisant. Le réalisateur a dit, ce n'est rien de grave. J'ai entendu dire qu'il y avait un professeur nommé Shoes dans votre école. Je me demande si vous le connaissez? L'homme d'âge mûr à l'autre bout du fil a dit. J'ai une vague idée. Attendez une minute, je vais vérifier. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, le son du clavier a retenti au téléphone. En moins de 2 minutes. L'homme d'âge mûr a dit, j'ai trouvé. Il y a bien un professeur nommé Shoes. Il est devenu professeur il y a 3 ans. Sur la photo, il est très jeune. Parce que la conversation du réalisateur était en mode haut-parleur. Les personnes dans la salle de diffusion en direct ont entendu très clairement. C'est vraiment un professeur de l'université de Udaoku. Merde. J'ai le cuir chevelu qui me picote. Le premier de la classe au bac national, est professeur à l'université de Udaoku. Les fans dans la salle de diffusion en direct étaient tous sous le choc. Weiwei dans la salle de réalisation était également choqué et incrédule. Mon mari depuis 3 ans est professeur à l'université de Udaoku. C'est fou, non? Weiwei a dit au réalisateur. Peut-elle envoyer une photo? C'est peut-être un homonyme? Udaoku 1 minute. Le téléphone du réalisateur a émis un son de notification de message. C'était une photo de profil. La photo était Shoes. C'est vraiment elle. Le premier de la classe au bac national est confirmé. Le statut de professeur à l'université de Udaoku est également confirmé. Qui est-elle? Elle n'a que 28 ans. Si je ne dis rien, j'ai presque oublié. Shoes a 28 ans. Un professeur d'université de 28 ans, à l'université de Udaoku. La plus célèbre érudite de notre pays. Le réalisateur de l'émission est également un peu choqué. Il pensait que cette émission serait peut-être intéressante. Par exemple, explorer si j'avais caché de l'argent secret. Il n'a jamais imaginé que pour l'émission de cette semaine, j'avais une telle identité. Weiwei, qui était à côté, était aussi très choquée à ce moment-là. Cela fait 3 ans qu'elle m'a épousé et elle pensait me connaître assez bien. Elle ne s'attendait pas à ce que j'ai une telle identité. Espèce de salaud. Weiwei serra les dents et gronda. Elle maudissait dans son cœur. Je suis pourtant sa femme. Les couples devraient être honnêtes l'un envers l'autre. Mais moi, je lui ai caché une chose aussi importante. Est-ce que je la considère comme ma femme? Ou est-ce qu'il y a des raisons impérieuses? D'après la situation précédente, cette femme voulait obtenir d'autres informations de ma part. Mais j'ai refusé. Il semble que certaines identités ne peuvent pas être révélées. Dans la salle de diffusion en direct. Vous avez oublié certains détails. Il semble qu'elle ait une autre identité. Elle ne semble pas pouvoir en parler. Si tu ne dis rien, j'oubliais presque. Il semble qu'il y ait vraiment une autre identité. Laisse-moi deviner. Le plus riche du monde. Les fans dans la salle de diffusion en direct ont commencé à faire diverses suppositions. Leur appétit était complètement attisé. Ils voulaient vraiment savoir quelle autre identité j'avais. À ce moment-là, dans la pièce, Jeanne YE m'a vu avec un air de regret. Il a dit avec impuissance, laisse tomber, je ne demanderai plus. Même si je le demande, tu ne diras rien. Je veux juste savoir, dans un mois. Si je pourrais connaître tous tes secrets. J'ai hoché la tête doucement. Dans un mois. Je n'aurai pas la moindre réserve. Jeanne YE m'a regardé avec anticipation. Bien. J'espère que l'identité que tu caches ne me décevra pas. Je regarde Jeanne YE avec intérêt. Et si ma vraie identité te décevait? En entendant cela, Jeanne YE me regarda avec un air sérieux. Alors je te frapperai. C'est comme quand j'étais avec mon mari. J'avais à peine montré de l'intérêt. Il m'a pincé. Je le jetterai directement dehors. Les fans dans la salle de diffusion en direct ont entendu notre conversation. Chacun riait à gorge déployée. Ces vantards, ils osent dire n'importe quoi. Maintenant, le monde entier sait que ton mari n'est pas performant. Dans la salle de régie, Weiwei a entendu notre conversation. Son visage est devenu encore plus froid. À en juger par la situation précédente, bien que Jeanne YE ne soit pas mon parent. Ils étaient seuls ensemble et discutaient si ouvertement. Cela a rendu Weiwei très mécontente. Weiwei maudissait dans son cœur. Tu es marié, ne sais-tu pas qu'il faut garder ses distances avec les personnes du sexe opposé? Tu vas me le payer. À ce moment-là, Jeanne YE dans l'écran me regarde. Je veux manger à midi. Au moins 4 plats et une soupe. Norme de banquet d'État. J'ai souri. Quand es-tu venu que je ne t'ai pas bien préparé à manger? Jeanne YE a souri de satisfaction après avoir entendu cela. En fait, j'avais déjà commandé. Ça arrive bientôt. En fait, la raison principale pour laquelle Jeanne YE vient me voir chaque fois est de goûter ma cuisine. Depuis qu'elle a mangé un repas que j'avais préparé il y a 4 ans. Elle est tombée complètement amoureuse de ma cuisine. À ce moment-là, la salle de diffusion en direct était très animée. Waouh! À en juger par ce que tu dis, Shoes cuisine très bien. Les meilleurs étudiants du pays, les professeurs d'arts martiaux. Même sa cuisine est incroyable. Si c'était mon mari, je me supprimerais même si on se disputait. Dans la salle de contrôle,
le réalisateur demande à Weiwei, ton mari cuisine-t-il bien? En entendant cela, la froide Weiwei serra les dents et dit, depuis qu'on s'est marié, ce salaud n'est entré dans la cuisine qu'une fois, et ce qu'il a cuisiné était aussi salé que des légumes marinés. Depuis, je ne l'ai plus jamais laissé entrer dans la cuisine. Les paroles de Weiwei ont rendu la salle de diffusion encore plus animée. Ah, comme moi. Je n'ai jamais révélé mon identité de chef cuisinier de second niveau. Maintenant, ma femme me fait la cuisine tous les jours. Pareil, mon pote. Mais ma femme a découvert mon identité de chef hier avant-hier, et j'ai été battu. Maintenant, c'est moi qui cuisine tous les jours. Je pleure. Weiwei regarda les commentaires défiler sur l'écran, le visage livide. Quand on était en couple, je lui avais tout donné sans rien cacher, mais elle m'a caché tant de choses. Les fans dans la salle de diffusion ont vu le visage de Weiwei passer de l'euphorie à l'inquiétude et ont commencé à commenter, regardez Weiwei. Chooz va sûrement avoir des ennuis. À ce moment-là, les fans étaient aussi très curieux de ma cuisine et voulaient voir ce que je savais faire. Peu de temps après, Ling Shen se souvint, les ingrédients sont arrivés. Je regardais Jeanne YE. Le temps est trop court, je vais faire quelques plats simples. Poulet blanc poché. Tofu Wensi, tête de pierre, porc à la neige. Bien sûr, bien sûr. Jeanne YE accepta avec joie. Bien qu'elle ait eu envie de goûter plus de plats du banquet impérial. Mais le temps était clairement insuffisant, elle ne pouvait donc préparer que des plats relativement simples. Je pris les ingrédients et entrai dans la cuisine. Je lave les légumes, je les équeute, puis je commence à préparer le premier plat. Tofu Wensi. Je mets un bloc de tofu soyeux sur la planche à découper et commence à le couper en filaments. Le tofu Wensi est le plus exigeant en matière de découpe. Il faut en faire des milliers de filaments très fins. À ce moment-là, la salle de diffusion est encore plus animée. Quelle technique de découpe incroyable! Chooz regardait le grand chef. Dans la salle de contrôle, Weiwei regardait mon découpage et était furieuse. Même si elle n'est pas une cuisinière professionnelle, elle cuisine depuis de nombreuses années. D'après ma technique de découpe, elle savait que j'étais un bon cuisinier. L'assistant à côté d'elle dit, maintenant, tu sais que Chooz sait cuisiner. Il t'a menti pendant toutes ces années. Comment comptes-tu t'en occuper? En entendant cela, Weiwei dit avec un visage pincé, quand l'émission sera terminée. Je lui ferai faire la cuisine toute sa vie. Les fans dans la salle de diffusion ont ri en entendant les paroles de Weiwei. Ah, Chooz est mal barré. Pauvre Chooz, il ne sait toujours pas que son secret a été découvert par sa femme. J'étais occupé dans la cuisine. Après avoir coupé le tofu en filaments, j'ai commencé à couper le poulet en filaments. Jeanne YE se tenait derrière moi et me regardait travailler. C'était comme admirer une œuvre d'art. Règle habituelle. Je finirai de préparer le repas avant 10h30. Tu dois avoir fini de manger et être parti avant 11h30. Ma femme finit le travail à 11h30. Je sais, je sais. Tu es vraiment long à la détente. Jeanne YE répondit avec insatisfaction. Les fans ont beaucoup ri en entendant cela. On dirait qu'on a un rendez-vous secret. Si Weiwei voyait ça d'une autre manière, elle penserait que Chooz a un rendez-vous secret. Dans la salle de contrôle. Weiwei entendit mes paroles et fut aussi amusé qu'énervé. Il a peur qu'elle rentre soudainement à la maison, alors elle va me faire payer. Quand elle aura fini de préparer tous les plats, je l'appellerai pour lui dire que je rentre. Le petit assistant à côté a imaginé la scène et a ri. Ah, ça doit être intéressant. À ce moment-là, dans la cuisine, Jeanne YE me regardait et me demandait. J'ai entendu grand-père dire que le chef de l'État vous avait fait une erreur en cuisine. Le chef a dit que votre cuisine était inférieure à la sienne de 3 points. Dis-je en m'affairant, oui, c'est arrivé, mais il a dit que j'étais légèrement inférieur de 3 points. C'est par modestie du chef. Mon niveau et le sien devraient être égaux. Alors tu es aussi très doué. Jeanne YE me regardait avec admiration. Premier du classement national, professeur à l'université de Wudaoku. En plus de la cuisine hors pair du chef Beiyan, c'est trop exceptionnel. Et en plus, il est si beau. Dans la cuisine, je m'affairais tout en discutant avec Jeanne YE. Il était bientôt 10h30. Plusieurs plats étaient prêts, leur aspect, leur saveur et leur odeur donnaient envie. Ça met en appétit. Tu reviens? Mange vite. Dépêche-toi de manger et pars. Jeanne YE a dit en portant un bol, est-ce que Weiwei verra quelque chose? Nous sommes innocents. Je lui lance un regard. Encore faut-il qu'elle le croie. À ce moment-là, dans la régie, Weiwei a pris son téléphone et m'a appelé. En voyant le téléphone, j'ai eu une prémonition inquiétante. J'ai décroché. Jia Liang avait l'air très calme. Quoi, ma chérie? Weiwei a souri en coin, chérie, il y a eu une coupure de courant à l'entreprise. Je rentre plus tôt aujourd'hui. J'arrive chez toi dans 10 minutes. Tu m'attends pour le dîner. J'ai entendu le téléphone et j'ai paniqué. D'accord, je t'attends. J'ai raccroché. J'ai regardé nerveusement Jeanne YE, qui mangeait à grands coups de cuillère. Arrête de manger, Weiwei revient dans quelques minutes. Quoi? Jeanne YE a aussi paniqué en entendant ça. Si Weiwei voyait ça, elle me voyait manger seule avec elle, même le fleuve jaune ne pourrait pas me laver. À ce moment-là, je ne pouvais plus m'en soucier. J'ai pris des boîtes à emporter dans la cuisine et j'ai mis tous les plats dedans. Dépêche-toi de partir. Jeanne YE a pris les boîtes avec panique et a rapidement changé de chaussures pour partir, tandis que j'ai immédiatement débarrassé la vaisselle. Dans la régie du direct, d'innombrables fans ont éclaté de rire. Weiwei et le réalisateur dans la régie trouvaient ça très drôle, surtout le rire de Weiwei, qui avait un air de revanche.
Mais ce n'était pas suffisant, Weiwei a repris son téléphone. La seconde suivante, en voyant l'appel de Weiwei, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, quoi, ma chérie? Weiwei a soupiré. Ah, chérie, il y a eu une nouvelle panne de courant à l'entreprise, le patron m'a demandé de retourner travailler. J'ai eu 1000 chevaux de bout galopant dans mon cœur, mais j'ai quand même fait semblant d'être calme. D'accord, je vois. Weiwei a souri et a agité les bras joyeusement. Les spectateurs de l'émission en direct ont également éclaté de rire. Chooz doit être très contrarié maintenant, ah. Les plats qu'il a mis tant de temps à faire n'ont pas été mangés et sont perdus, ah. Dans la régie, Weiwei était très heureuse. Je l'ai ramenée à la maison avec une autre femme. Bien que nous soyons innocents, elle était toujours très en colère. Maintenant, mon cœur est aussi apaisé de moitié, et le réalisateur de l'émission est également très heureux. Les retombées de cet épisode ont dépassé toutes les attentes. Le nombre de spectateurs en direct a dépassé les 500 000. Le réalisateur dit en souriant à Weiwei. Dès le premier jour, vous avez découvert tant de secrets sur votre mari. D'après la situation actuelle, votre mari a encore des secrets. Je pense que nous les découvrirons dans les prochains jours. Weiwei est également curieuse en entendant cela. Qu'est-ce que son mari cache encore? Même Jeanne YE ne le sait pas. Le titre de meilleur bachelier et de professeur peut être expliqué par le fait qu'elle s'en fiche. Le maître cuisinier a peur de la contradiction quotidienne, mais pourquoi cacherait-il autre chose? Non seulement Weiwei et le réalisateur se posent des questions. D'innombrables fans dans la salle de diffusion en direct se demandent aussi, quelle autre identité cache-t-elle et pourquoi la cache-t-elle? À ce moment-là, tout le monde se demandait si j'avais d'autres identités. Sur l'écran de diffusion en direct, j'ai sorti mon téléphone, composé un numéro et posé un plateau de fruits sur la table. Le téléphone a été décroché et la voix d'un homme d'âge moyen s'est fait entendre, « Professeur Chou, que puis-je faire pour vous? Je vous écoute. Après tout, vous êtes aussi président. Que puis-je vous ordonner ?» L'homme d'âge moyen a répondu d'un ton respectueux, « Vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes un vrai professeur. Le succès de l'entreprise aujourd'hui est entièrement dû à votre soutien. » J'ai souri à contre-cœur en entendant cela. Ne parlons pas de ça. Vieilles habitudes, tu me parles un peu. Et puis transférez-moi 100 000 yuan. L'homme d'âge moyen a demandé avec curiosité, « Professeur Chou. Vous avez visiblement beaucoup d'argent, pourquoi ne le dites-vous pas à votre femme ?» Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai souri et dit, « Dans un mois, je le dirai à ma femme. À ce moment-là, nous n'aurons plus besoin de bavarder. » L'homme d'âge moyen a ri en entendant cela. Si votre femme savait combien d'argent vous avez, elle serait probablement choquée. Nous avons discuté un peu avant de raccrocher. La salle de diffusion en direct a de nouveau explosé, les commentaires volaient. Merde, il semble que la véritable identité de Chooz soit sur le point d'être révélée. La personne au téléphone était le PDG d'une entreprise. Et il était si respectueux envers Chooz. Chooz semble avoir beaucoup d'argent. Pourquoi cacherait-il cela à sa femme? Le réalisateur dans la salle de régie était stupéfait. Il pensait que la suite pourrait ne pas être aussi intéressante que le début, mais cela a provoqué une explosion. Le petit assistant regarda Weiwei et demanda avec curiosité, « Sœur Weiwei, avez-vous vu le solde de la carte bancaire de Chooz ?» Weiwei secoua la tête impuissante. Elle était également choquée à ce moment-là. Elle n'a pas travaillé depuis 5 ans. Elle ne sortait que quelques fois par an. Elle ne devrait pas avoir beaucoup d'argent. À ce moment-là, quelqu'un a posté un commentaire dans la salle de diffusion en direct. Que font les parents de Chooz? Est-il un riche héritier? Weiwei a répondu au commentaire. Mes beaux-parents tiennent un petit supermarché depuis plus de 10 ans, donc mon mari ne peut pas être un riche héritier. Les fans de Weiwei se sont dirigés dans une autre direction. Les fans ont dit. Ne les écoutez pas dire des bêtises. Ce ne sont que des suppositions. Le réalisateur a également dit, je pense la même chose. L'argent de Chooz doit provenir de cette entreprise. À ce moment, sur l'écran de diffusion en direct, je me suis penché sur le canapé en regardant la télévision. Le réalisateur a également dit, je pense la même chose. L'argent de Chooz doit provenir de cette entreprise. À ce moment, sur l'écran de diffusion en direct, je me suis penché sur le canapé en regardant la télévision. Le réalisateur a également dit, je pense la même chose. L'argent de Chooz doit provenir de cette entreprise. À ce moment, sur l'écran de diffusion en direct, je me suis penché sur le canapé en regardant la télévision. Elle avait l'air de savourer. Soudain, son téléphone sonna. C'était Oncle Zagne. Pourquoi penses-tu m'appeler? Oncle Zagne rit au téléphone, Chooz. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je viendrai demain pour boire un verre. Je ris. Oncle Zagne, si tu veux manger ce que je cuisine, dis-le directement. Ah. Alors je ne me gênerai pas. Nous avons parlé pendant plusieurs minutes avant de raccrocher. De l'autre côté, le directeur du bureau de la sécurité de Jiangnan, Zhang Jianguo, eut un léger sourire aux lèvres, explorant l'autre moitié. Un programme intéressant. À ce moment, les fans dans la salle de diffusion en direct envoyèrent à nouveau des messages, quelqu'un va rendre visite à Chooz demain. Et il l'appelle Oncle Zagne. Ne va-t-il pas révéler une autre identité de Chooz comme cette femme? Weiwei réfléchit en voyant les messages et dit, je n'ai jamais entendu parler d'un Oncle Zagne. La petite assistante à côté semblait un peu dépassée. Combien de personnes que Chooz connais-tu? Weiwei réfléchit et dit, j'en ai vu quelques-unes. Il y a 2 ans, lors d'une réunion d'anciens élèves, j'ai vu plus de 20 de ses camarades de classe, mais je ne me souviens plus de leur visage. La petite assistante se tapa le front. Et ses amis, combien en connais-tu? Weiwei est sûr d'en connaître un,
mais cette personne est maintenant à l'étranger. Après que Weiwei ait parlé, son visage s'assombrit considérablement. L'ancienne femme, Jeanne YE. Et oncle Zhang, à qui elle parlait au téléphone tout à l'heure, elle ne connaissait aucune d'elles, et elle semblait très familière avec Shuze. À ce moment, les spectateurs dans la salle de diffusion en direct envoyèrent à nouveau des messages. Weiwei. Tu es si pitoyable. Ton mari te cache tout. Son identité et son passé. Même les gens qu'il connaît, tu ne sais rien. Weiwei regarda les messages. Elle se sentait aussi un peu lésée. Elle est la femme de Shuze. Elle est inquiète pour lui. Mais il lui cache tout. Le temps passa rapidement jusqu'à la fin de la journée de travail. Weiwei salua le réalisateur. Elle rentra directement chez elle en voiture. La petite assistante ferma la diffusion, hésita un instant, puis dit au réalisateur. Réalisateur, le programme en direct risque de violer la vie privée des gens, comme cette femme qui mangeait auparavant. Nous l'avons aussi enregistré. Si elle porte plainte, le réalisateur entendit et rit. Ne t'inquiète pas, le groupe de production a déjà pensé à ces problèmes et s'en occupera. La petite assistante hocha légèrement la tête et ne dit plus rien. Le lendemain matin. Je mangeais et demandais à Weiwei, reviens-tu manger à midi? En entendant cela, Weiwei fut instantanément sans voix. Il avait depuis longtemps anticipé que je poserais cette question. S'il rentrait manger à midi, alors cet oncle Zhang ne viendrait pas à la maison. En pensant à cette question qu'on lui posait tous les quelques jours au fil des ans, Weiwei était furieuse. Mais elle répondit toujours calmement, je ne rentre pas à midi. À ce moment, dans la salle de diffusion en direct. D'innombrables fans attendaient déjà. C'est étrange, qu'y a-t-il à cacher? Oui, quand des amis normaux viennent à la maison, il n'y a rien à cacher, n'est-ce pas? Les fans sont très attentifs. Pendant le streaming en direct, je suis au téléphone. Oncle Zhang, à quelle heure arrives-tu? Zhang Jiango Harry, vers 10 heures. J'ai encore quelques affaires à régler. Hier, après avoir reçu des instructions de l'épisode précédent, il a enquêté sur l'émission et exploré l'autre moitié. Il a découvert qu'il s'agissait d'une émission entièrement nouvelle et que, pour accroître le mystère de Shuze, il s'était délibérément mis en ligne dans la salle de diffusion en direct lors de l'épisode précédent. Le directeur Zhang a supposé que l'épisode précédent visait à exposer l'identité de Shuze par le divertissement, afin d'attirer plus d'attention. Mais comment savait-il que l'équipe de explorer l'autre moitié et explorait Shuze? Il semble que Shuze ne sache pas qu'il est diffusé en continu. Quant à sa femme, Weiwei, elle n'en sait encore moins. L'épisode précédent a-t-il mis en place une protection 24h24 pour Shuze? En y réfléchissant, cela semble peu réaliste. Arrivé à destination, Zhang Jiango a jeté un coup d'œil à la voiture noire garée en bas. Il s'est empressé de monter. Peu de temps après, Zhang Jiango est apparu dans le flux en direct. J'ai été très occupé ces derniers temps. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu manger. Quand je prendrai ma retraite et que je ne serai plus directeur du bureau de la sécurité publique, je viendrai manger tous les jours. À ces mots, la salle de diffusion en direct a explosé. Les commentaires n'arrêtaient pas de défiler. Le directeur du bureau de la sécurité publique. L'identité de ce monsieur Zhang. Cela a fait transpirer froidement le réalisateur dans la salle de contrôle. La diffusion en direct sans autorisation est illégale. L'équipe de production s'attendait déjà à ce genre de problème. Il prévoyait de régler ça avec de l'argent, mais maintenant, avec cette situation, est-ce que l'argent peut vraiment résoudre le problème? En ce moment, les commentaires dans la salle de diffusion en direct volent dans tous les sens. C'est fini. Cette émission va peut-être devoir s'arrêter. Le réalisateur a regardé les commentaires. Puis il a regardé monsieur Zhang dans le flux en direct. Il était un peu paniqué. Que faire? Devait-il arrêter ou continuer? Arrêter aurait des pertes trop importantes. Mais s'il ne l'arrêtait pas. Après une hésitation, le réalisateur a serré les dents et a décidé de continuer. J'assumerai les conséquences. Ce monsieur Zhang n'est peut-être pas vraiment le directeur du bureau de la sécurité publique. Les fans dans la salle de diffusion en direct ont tous dit en entendant les paroles du réalisateur, il est très simple de savoir qui est monsieur Zhang. Les informations des personnes à ce niveau sont publiques. Il suffit de chercher sur Internet. Oui, oui, oui. Je vais chercher tout de suite. Le réalisateur a immédiatement cherché sur Internet. Il a trouvé tout de suite. Il y avait même une photo. Le réalisateur a regardé monsieur Zhang dans le flux en direct. Puis il a regardé la photo de Zhang Jiango en ligne. Son visage est soudainement devenu un peu plus pâle. Merde. Ce monsieur Zhang est réel. À ce moment, le réalisateur a eu un frisson dans le cœur. Ne disait-on pas que Shuze n'était qu'un programmeur? Comment connaît-il un grand personnage pareil? Weiwei était encore plus abasourdi tout le long. Comment son mari pouvait-il connaître une personne aussi influente? Et en plus, il lui cachait ça. Weiwei était également perplexe. Quel secret son mari cachait-il? À ce moment, dans le flux en direct, j'ai déjà mis les plats préparés sur la table. Monsieur Zhang, si vous voulez manger mes plats à l'avenir, vous devrez probablement attendre d'être à Didu. Zhang Jiango mangeait joyeusement quand il a entendu mes paroles et a été stupéfait. Pourquoi? J'ai souri. J'ai l'intention de déménager à Didu. Mais on revient te voir chaque année, demanda Zhang Jiango, perplexe. Pourquoi déménager à Didu? Notre ville n'est-elle pas très bien? Je souris. C'est vrai, c'est très bien. Mais je n'ai rien dit de plus. En fait, Zhang Jiango ne connaissait pas ma véritable identité. Une fois mon identité révélée le mois prochain, il y a de fortes chances que je déménage à Didu. C'est principalement à cause de ce que je détiens. Ce qui inquiète trop de pays.
Si je reste à Jiangnan, ma famille sera en danger. À ce moment-là, les commentaires sur le direct flottaient à nouveau, Chose va déménager à Didu le mois prochain. Didu vaut de l'or. Pour acheter une plus grande maison, il faudrait compter des dizaines de millions, non? La petite assistante dans la salle de régie demanda curieusement. Vivi, vous allez vivre à Didu? Vivi était toujours en état de choc. Elle ne savait rien. Est-ce toujours son mari? Depuis le début de l'émission. Elle découvrait qu'elle était de plus en plus étrangère à ce mari. Pendant ce temps, dans le direct, Zhang Jiango goûtait aux délices. Tes plats sont les meilleurs que j'ai jamais mangés. Même les grands restaurants ne peuvent pas rivaliser. Si tu devenais chef, tu gagnerais plus de 50 000 par mois. Je souris. C'est trop fatigant d'être chef. Je veux passer plus de temps avec ma femme. Ces 5 dernières années, j'ai apprécié le temps passé avec Vivi. Maintenant que mon identité est sur le point d'être révélée, je vais me consacrer au travail. Zhang Jiango mangeait et riait. Ta femme ne sait rien de ton passé, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. J'ai très bien caché les choses, principalement parce que Vivi est un peu amoureuse et me fait aveuglément confiance. Zhang Jiango a ri. Si Vivi savait que tu es le premier de l'examen national, professeur honoraire de l'université de Xueba, serait-elle surprise? Je souris. Pas vraiment. Ces 2 postes sont plutôt ordinaires. Zhang Jiango était sans voix. Ces 2 postes sont ordinaires. Mais comparé à une autre identité, demanda-t-il avec incertitude. Il faut aussi leur dire pour cette affaire. J'ai hoché la tête. Une lueur d'incompréhension apparut dans les yeux de Zhang Jiango. Il y a 4 ans, il a signé un accord de confidentialité qui lui interdisait de divulguer l'identité du jeune homme en face de lui. À l'époque, il avait eu du mal à comprendre pourquoi cette identité devait être cachée. Après le dîner, Zhang Jiango m'a tapé sur l'épaule et a souri. Mon jeune ami, on se connaît depuis 10 ans. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander. Après le départ de l'oncle Zhang, le direct est redevenu animé. Il s'est avéré que Zhang Ju connaissait Chose. C'est parce qu'il était le premier de l'examen national. Mais d'après ce que Dandan a dit, Zhang Ju connaissait visiblement l'autre identité de Chose. Je pensais qu'il allait le dire. Cette satanée curiosité. À ce moment-là, le réalisateur dans la voiture de régie hésitait à savoir s'il devait arrêter Zhang Jianbo et lui avouer ses torts en s'excusant. Après un moment d'hésitation, il a pris son téléphone et a appelé l'investisseur. Le programme a rencontré des problèmes. Cependant, le réalisateur n'eut pas fini de parler. Qu'il fut interrompu par l'appel. Je sais, fais ton travail. Je m'occupe du reste. Après avoir raccroché, le réalisateur poussa un soupir de soulagement. À ce moment-là, Wei Wei, dans la salle de contrôle, fixait l'écran en direct, de plus en plus perplexe. L'image me montrait allongé sur le canapé en regardant la télévision. Je m'ennuyais un peu, mais sortir sans ma femme n'avait pas grand intérêt. De plus, à cause de mon statut, un groupe de personnes me surveille discrètement 24h24, ce qui me rend un peu mal à l'aise. Après réflexion, je préfère rester à la maison. Soudain, mon téléphone a sonné. Je l'ai décroché immédiatement. Vieux Jeanne, la vieille Jeanne au bout du fil souriait. Ma petite fille a dit que tu avais un beau paysage chez toi. Je compte y aller demain pour jeter un coup d'œil et boire un verre chez toi d'abord. J'ai souri avec résignation. Je pensais qu'un autre venait profiter de mon repas. Après avoir raccroché, les internautes dans la salle de diffusion en direct continuaient d'envoyer des messages. Ils n'entendaient pas la voix au téléphone, mais Chose a dit qu'il allait chercher quelqu'un à l'aéroport. Est-ce encore un grand patron? Après un échange de questions et réponses similaires, Wei Wei sortit de chez elle, le visage sombre. Dans l'ascenseur, Wei Wei se sentait un peu mal à l'aise. Bien qu'elle s'y attendait depuis longtemps, je n'avais pas mentionné que quelqu'un viendrait aujourd'hui. Mais elle était toujours un peu triste. 10 heures du matin, à l'aéroport de Jiangnan. Un vieil homme en costume traditionnel chinois, plein d'entrain, apparut dans le hall, accompagné d'un homme d'affaires en costume impeccable. À côté de lui se trouvait un homme d'âge moyen. Grand-père, oncle Zhang. Une silhouette élancée courut vers eux. Le vieil homme sourit en voyant la silhouette. Tu es à Jiangnan depuis presque 5 jours, n'est-ce pas? Tu as encore profité du repas de Chose ces jours-ci? La silhouette resta sans voix. Comment ça? Je n'y suis allé qu'une fois pour manger. Et sa femme a soudainement dû rentrer. Je n'ai même pas mangé le repas qu'il m'a préparé, je l'ai emporté pour le manger en courant. Jeanne Y repensa à ce jour et se sentit stupide. C'était comme une liaison. Le vieil homme rit bruyamment. Allons-y. Allons chez Chose. Il est probablement en train de cuisiner maintenant. Jeanne Y fut encore plus désemparée. Grand-père, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai déjà réservé un restaurant. Ma meilleure amie m'attend là-bas. Le vieux Jeanne fut stupéfait, puis réfléchit. Alors, vas-y manger avec ta meilleure amie. Jeanne Y voulut vomir de dépression en entendant cela. Alors amenez d'abord grand-père et oncle Zhang chez Chose. Une demi-heure plus tard. Jeanne Y a ramené son grand-père et oncle Zhang en bas de chez moi, puis est parti. À ce moment-là, les fans dans la salle de diffusion en direct s'ennuyaient en commentant. Où sont les invités? Ils ne sont pas encore venus. Les fleurs ont fané en attendant. Ils continuaient de regarder Chose. Ils voulaient juste savoir qui était la personne qui venait leur rendre visite aujourd'hui. Mais il n'y avait même pas une ombre de quelqu'un. Le petit assistant sourit en voyant les commentaires. Tout le monde attend. Il est bientôt 11 heures. Il devrait arriver bientôt. À ce moment-là, on entendit frapper à la porte. Ils entendirent frapper à la porte sur l'écran en direct, suivi de moi sortant de la cuisine.
Les fans dans la salle de diffusion en direct furent instantanément choqués. Waouh, je suis là depuis 8 heures ce matin, ils sont enfin arrivés. Les gens dans la salle de contrôle furent également instantanément choqués. Tout le monde fixait attentivement l'écran en direct et vit les deux personnes apparaître lentement. Le vieil homme en costume semblait extraordinaire, et l'homme d'âge moyen à côté de lui ne ressemblait pas non plus à une personne ordinaire. Professeur Chou, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Zhang Yu a rassemblé son expression en me voyant. Les fans dans la salle de diffusion en direct ont commenté en voyant cela. Cet homme ressemble à un homme d'affaires prospère. Face à Shuze, il a baissé son ton, n'est-ce pas? Le réalisateur et le petit assistant trouvent l'homme d'âge moyen familier. Mais ils n'arrivent pas à s'en souvenir. Il regarde l'écran avec une légère curiosité, il a toujours l'impression que l'homme d'âge moyen a une attitude de subordonné face à son supérieur devant mon mari. Je suis un peu impuissant de voir l'attitude de Zhang Yu. Les commentaires dans la salle de diffusion en direct explosent. Merde. Cet homme est le président qui gère des dizaines de milliers de personnes. Quelle est la taille de cette entreprise? Le petit assistant fait une alliance. Quel genre de professeur peut faire s'incliner un président? Quant à Wei Weiwei, c'est encore plus choquant. Il sait seulement que mon mari est un peu mystérieux. Mais voir de ses propres yeux un président s'incliner devant moi, son cœur a été choqué. L'image en direct. Zhang Yu est toujours très réservé. Son regard vers moi est plein de responsabilité. Dans son cœur. Je ne suis pas seulement une personne qu'il admire, mais aussi le bienfaiteur de toute sa famille. Il y a 4 ans. Sa fille a eu un cancer. Le médecin a dit que sa fille ne vivrait pas un an. En tant que père. Voir sa fille malade et être impuissant, il était alors anxieux comme s'il était en feu. Juste à ce moment-là. Il a reçu une nouvelle qui lui a donné de l'espoir. On disait qu'une expérience médicale avait besoin de plus de 100 patients pour un médicament. Cette expérience était spécifiquement destinée aux patients atteints de cancer. Alors il a emmené sa fille participer. Après le traitement médicamenteux, la maladie de sa fille s'est rétablie. Les cellules cancéreuses ont été complètement éliminées en 2 semaines. Plus tard, on a appris que la personne qui avait vaincu le cancer s'appelait Shuze, et que la production en série de médicaments anticancéreux était également réalisée dans son entreprise. Depuis lors, il a été en contact avec moi. Zhang Yu me regarde sérieusement et dit « Professeur Chou, merci d'avoir sauvé ma fille. Je suis très impuissant. Chaque fois que nous nous rencontrons, vous me remerciez. » À ce moment, le public dans la salle de diffusion en direct est stupéfait. Il s'avère que cet homme a baissé son ton envers Shuze parce que Shuze a sauvé sa fille. Zhang Yu me regarde sérieusement et dit « Professeur Chou, si vous n'aviez pas vaincu le cancer à l'époque, ma fille serait peut-être morte il y a 3 ans. Vous avez sauvé ma fille, vous êtes le bienfaiteur de toute ma famille. » Les paroles de Zhang Yu ont instantanément enflammé la salle de diffusion en direct. Vaincre le cancer, est-ce vrai? Quel âge avait Shuze il y a 4 ans et demi? Les fans étaient incrédules. Ils se souvenaient seulement qu'il y a 4 ans, une nouvelle choquante pour le monde avait été annoncée. Le cancer a été vaincu, et tous les cancers. L'année où la nouvelle a été annoncée. Le monde entier a été choqué. Les Chinois étaient encore plus heureux et fiers car c'était un Chinois qui avait vaincu le cancer. Le seul regret était que la personne qui avait vaincu le cancer n'était pas spécifique. Qui était cette personne? Et maintenant, on leur dit que la personne qui a vaincu le cancer est Shuze, c'est trop incroyable. Wei Weiwei cherche sur internet. Son mari a vaincu le cancer, comment se fait-il qu'elle ne le sache pas? Surtout qu'elle est mariée à moi depuis 5 ans. Bien que je sois sorti plusieurs fois, la plupart du temps, je suis resté à la maison. Quand a-t-elle eu le temps de rechercher le cancer? Il est impossible de faire des recherches à la maison. Les commentaires dans la salle de diffusion en direct continuent de défiler. Les internautes doutent que ce soit un effet délibérément créé par l'équipe de tournage. Le réalisateur assure, en se tapant la poitrine, que tout le monde peut être rassuré. Nous n'avons absolument pas engagé d'acteurs. Si notre équipe de tournage est douée, elle ne serait pas capable de faire venir le directeur du bureau de la sécurité publique. Vous me surestimez trop. Les fans, en entendant les paroles du réalisateur, ne peuvent s'empêcher de réfléchir. Ce que le réalisateur dit a du sens. Alors, comment prouver maintenant que le cancer a été guéri par Chou? J'ai écouté les paroles de Zhang Yu, et j'ai dit, avec un soupir, je suis un chercheur scientifique, c'est mon travail. Zhang Yu a continué à dire sérieusement, quoi qu'il arrive, vous êtes mon bienfaiteur. J'ai fait signe de la main, ne parlons plus de ça, asseyez-vous et discutons. J'ai préparé 2 tasses de thé, les ai tendues aux 2 hommes, et j'ai souri, monsieur. Combien de jours comptez-vous rester? Le vieil homme a pris une gorgée de thé, et a souri, avec un soupir. 3 jours au maximum. Après tout, je suis toujours le recteur de l'université Udaoku. Quand je serai à la retraite, je pourrai aller où je veux. À ce moment-là, le direct s'est complètement tu. Personne n'avait encore compris les paroles du vieil homme. Le réalisateur dans la salle de contrôle était également choqué et commença à avoir peur. Si c'est vraiment le recteur de Udaoku, alors je suis foutu. Sans la permission du recteur de l'université Udaoku. J'ai diffusé en direct. La seconde suivante, le réalisateur s'est précipité vers l'ordinateur comme s'il volait et a commencé à taper sur le clavier. Ce n'était pas seulement le réalisateur. D'innombrables fans recherchaient également des informations. Ces informations étaient entièrement publiques et relativement faciles à trouver. En moins d'une demi-minute, les fans, en regardant les informations trouvées, ont eu le cuir chevelu qui leur a picoté. C'est vrai. Ce vieil homme est vraiment le recteur de l'université Udaoku.
Le petit assistant, en regardant les informations trouvées, a également été choqué. Il n'aurait jamais imaginé pouvoir diffuser en direct une telle personnalité. Il se couvrit instinctivement la bouche. Le recteur de l'université Udaoku parlait ainsi à son mari. Le réalisateur avait des sentiments différents des autres. Outre le choc, il avait surtout peur. Tante Zan m'a fait peur, je sais. Continuez le direct. Je surveille le direct en permanence. Le réalisateur a soupiré de soulagement en entendant cela, mais a quand même dit avec une certaine incertitude. C'est le recteur de l'université Udaoku. Est-ce que ça va? L'autre personne a répondu calmement. J'ai dit que ça va, donc ça va. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. D'accord, d'accord. Le réalisateur a raccroché le téléphone en tremblant, et en même temps, il était très perplexe. Le pouvoir de l'investisseur est-il si grand? En ce moment, les commentaires dans le direct, je pense que le cancer a peut-être vraiment été guéri par Shuze. Réfléchissez au direct de ces derniers jours. Les visiteurs semblent tous connaître la deuxième identité de Shuze. L'identité de ce vieil homme est déjà confirmée. Cela peut aussi indirectement confirmer que Shuze a guéri la maladie. À cet instant, l'image du direct. Nous bavardions en mangeant. Zhang Yu s'est levé, a levé son verre et m'a regardé. Professeur Shu, merci encore d'avoir sauvé ma fille. Je lève mon verre à vous. Je me suis levé avec un certain sentiment d'impuissance et j'ai porté un toast à Zhang Yu. J'ai également levé mon verre vers Zhang Yu. Je ne t'ai pas beaucoup dérangé ces dernières années, et je t'ai toujours demandé de me suivre, Kuiuo, pour tromper ma femme. Zhang Yu a ri en entendant cela. Les fans dans la salle de diffusion en direct ont entendu ma conversation avec Zhang Yu, et ils se sont tous souvenus que j'avais discuté par WeChat avec un mystérieux président. Il s'avère que cette personne est cet homme d'âge moyen. C'est génial. Ah. Weiwei a été tellement trompé. Le superviseur de la diffusion, Weiwei, à ce moment-là, a montré un air mignon. Il s'est avéré que pendant toutes ces années, son mari avait discuté avec ce président et l'avait trompé pendant 5 ans. À ce moment-là, le superviseur de la diffusion, je regardais Zhang Yu et lui ai demandé, tu restes à Jiangnan City pendant 3 jours avec le vieux Zhang? Zhang Yu a secoué la tête en entendant cela et a dit, je rentrerai demain après-midi. Il y a encore beaucoup de choses à régler dans l'entreprise. Dès que j'aurai démissionné de mon poste de président du groupe Dongxia, je pourrai venir te tenir compagnie plus souvent. Les paroles de Zhang Yu ont suscité la curiosité des fans. L'identité du vieux Zhang a déjà été révélée, mais l'identité de Zhang Yu ne l'est pas encore. À ce moment-là, tout le monde a recherché le président du groupe Dongxia sur Internet. Le réalisateur a également immédiatement fait une recherche sur Internet. Pendant qu'il tapait sur le clavier, il était terrifié. Priez pour que ce ne soit pas un autre grand nom. 30 secondes plus tard, le visage du réalisateur est devenu pâle comme le papier. Le président du groupe Dongxia Pharmaceutical, nommé Zhang Yu, avait également des photos de Zhang Yu sur les informations. Le réalisateur tremblait de tout son corps. C'est encore une personne de haut rang. Comment peut-il avoir autant de malchance? Faire une émission d'exploration. En fin de compte, les grandes personnalités qu'il a rencontrées étaient toutes des personnes qu'il ne pouvait pas se permettre de provoquer. Il voulait appeler l'investisseur, mais il a pensé au PDG de l'investisseur. Il gardait toujours un œil sur l'émission en direct. S'il arrêtait de diffuser, il l'appellerait certainement. Ce n'est qu'alors qu'il s'est un peu rassuré. La petite assistante à côté et Weiwei regardait également les informations en ligne. Les deux étaient très choqués. Les visiteurs de Shuze étaient tous des personnages importants. La petite assistante a dit, les médicaments contre le cancer produits par Dongxia Pharmaceutical sont les médicaments contre le cancer qui ont été rendus publics il y a 4 ans. Les fans dans la salle de diffusion en direct l'ont également découvert, et chacun d'eux a été secoué. Cela signifie que le cancer a été vaincu par Shuze. Je suis impressionné. Shuze, je suis vraiment impressionné. Le cancer a été vaincu il y a 4 ans. À cette époque, Shuze n'avait que 24 ans. C'est incroyable, s'exclamèrent les fans. Weiwei était également très choqué. Son mari était en fait si formidable. L'image de la salle de diffusion en direct. Nous trois avons continué à discuter. Le vieux Zhang me regardait avec admiration dans les yeux et me faisait des compliments. J'ai vécu la majeure partie de ma vie, et c'est la première fois que je rencontre un jeune homme aussi talentueux que toi. Tu as vaincu le cancer à 24 ans. Il y a peu de gens de ton âge qui se consacrent à la recherche scientifique. J'ai secoué la tête. Chacun a ses aspirations. Les idéaux de chacun sont différents. Certains veulent gagner beaucoup d'argent, d'autres veulent être célèbres. D'autres veulent vivre une vie ordinaire. Il y en a aussi quelques-uns qui sont aussi dévoués à la recherche scientifique que moi à l'institut de recherche. Le vieux Zhang a hoché la tête. Puis il a demandé curieusement, quel est ton idéal? J'ai souri légèrement. Mon expression est devenue sérieuse et mon ton était ferme. Mon idéal est très simple. Je veux que tout le monde me respecte. Je veux que l'humanité ne soit plus torturée par les maladies. Je veux que... Ma dernière phrase n'a pas été entièrement prononcée. À mi-chemin, j'ai réalisé ce qui allait suivre. Ne dites rien à Monsieur Zhang ou Zhang Yu. Ils savent seulement que j'ai vaincu le cancer, pas mes autres recherches scientifiques. Avant d'avoir l'autorisation de mes supérieurs, je ne peux rien dire. Quand Monsieur Zhang et Zhang Yu m'ont entendu, leurs visages sont devenus graves, et leur regard envers moi était plein de respect. Dans cette époque, combien de personnes ont un tel idéal? C'est pour que tout le monde puisse se permettre les soins, c'est pour que l'humanité ne souffre plus de maladies, qu'ils travaillent dur. En un instant, j'ai grandi à leurs yeux.
Pensez à ces capitalistes qui font de la recherche et développent des médicaments, tout est pour l'argent. Certains capitalistes sont encore plus odieux. Ils pourraient développer des médicaments pour guérir rapidement les maladies, mais ils choisissent des médicaments qui prennent du temps et dont l'effet est lent. Le capital, c'est pour l'argent. À cet instant, le nombre de spectateurs en ligne dans le streaming live a atteint 700 000. En entendant mes propos, ils se sont sentis revigorés, avec une profonde admiration. Certains spectateurs sans cervelle qui suivaient les idoles se sont sentis stupides d'avoir suivi des célébrités auparavant. Des chercheurs méconnus comme Shoes sont ceux qu'ils devraient suivre. Le jeune assistant dans la régie était également choqué. Il regarde Vivi, Vivi, il faut bien traiter le professeur Chou. Pour que le professeur puisse travailler sereinement. Le réalisateur Wen Yan hoche la tête, oui, oui, oui. Des gens comme le professeur Chou ont encore plus besoin d'une bonne épouse pour bien s'occuper de lui. Les fans dans le streaming live, en entendant les propos du réalisateur et de l'assistant, ont également envoyé des commentaires. Vivi, Vivi. Le professeur Chou travaille pour le bien de tous les peuples. Prenez bien soin de lui. Merci, Vivi, Vivi. Vivi regarde les commentaires, déconcertée. Elle avait initialement prévu de bien s'occuper de son mystérieux mari ce soir, mais maintenant tout le monde dit ça. Au contraire, elle trouve cela étrange. Vivi regarde les commentaires et sourit. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Même si vous ne le disiez pas, je m'occuperai bien de mon mari. Le streaming live a également vu de nombreux commentaires. C'est parfait. Nous sommes rassurés. Vivi, Vivi, je vais t'apprendre comment servir le professeur Chou. Achète quelques tenues de fantaisie, comme infirmière, PDG. Fais ou quelque chose comme ça, ah, l'ami au-dessus. Tu es vraiment obscène, mais j'aime ça. Pendant que d'innombrables fans regardent le streaming live. Certaines personnes appellent discrètement. Bruce, je sais qui a vaincu le cancer. L'homme étranger à l'autre bout du fil s'est empressé de demander, qui? L'homme qui téléphone sourit. 50 000 sur mon compte, et je te le dirai immédiatement. Bruce dit doucement. D'accord. J'espère que ce que tu dis est vrai, sinon tu connais les conséquences. L'homme rit. Rassure-toi, c'est absolument vrai. Moins d'une minute plus tard, le téléphone de l'homme a reçu une notification. Puis l'homme a souri au téléphone. Il s'appelle Chouzeux, il a 28 ans et vit actuellement dans la ville de Dongnian, province de Su. Utilise une application de vidéo courte, recherche l'émission et explore l'autre moitié, tu verras le streaming live. Bruce entendit cela et son visage devint glacial. 28 ans? Tu me prends pour un imbécile? Une personne de 28 ans peut-elle vaincre le cancer? Bruce se sentait trompé. Le ton de l'internaute était plat. Je dis la vérité. Crois-moi, va voir toi-même. Il a ensuite raccroché. Les 700 000 fans dans le domaine du streaming live lui ont rendu hommage. Le professeur Chou est la chance du pays long, la chance du peuple long. Le professeur Chou est formidable. Mais alors que d'innombrables fans étaient émus, certaines organisations étrangères cachées dans l'ombre, leurs contacts ont commencé à passer des appels. Peu de temps après, des ordres ont été lancés du monde entier. Quant à Zheng, au vieil homme Jeanne et à Zhang Yu, je n'en savais rien. Le vieil homme Jeanne et Zhang Yu étaient un peu ivres après avoir bu 3 coupes. Ils ont bu le béjus d'un trait auparavant. À ce moment, l'alcool leur est monté à la tête. Voyant qu'ils étaient un peu exaltés, je me suis levé à la hâte et ai sorti 3 pilules d'un tiroir. J'en ai donné une à chacun du vieil homme Jeanne et de Zhang Yu. Qu'est-ce que c'est que ce médicament? Les deux m'ont regardé avec surprise. J'ai souri. Ce sont des capsules anti-gueule de bois qui peuvent éliminer l'alcool dans le corps en une demi-heure. Quand ils ont entendu ça, le vieil homme Jeanne et Zhang Yu m'ont regardé avec incrédulité. Vous voulez dire qu'en prenant ce médicament, je peux être complètement sobre en une demi-heure? J'ai hoché la tête. Environ. Merde. Les deux ont eu une expression surprise. Il existe un médicament anti-gueule de bois si puissant. Encore une fois, des messages ont volé dans la salle de diffusion en direct. Ce médicament est génial, je veux ce médicament. Je travaille dans des boîtes de nuit, je bois comme un ivrogne tous les jours. Dans la salle de régie, le petit assistant et le réalisateur avaient aussi les yeux brillants. Ce médicament anti-gueule de bois est incroyable. Les deux ont beaucoup d'engagement. Ils doivent souvent boire. S'ils ont ce médicament anti-gueule de bois, ne pourraient-ils pas boire autant qu'ils veulent? Pendant un instant, tout le monde voulait savoir où acheter ces capsules. Le vieil homme Jeanne m'a regardé avec stupéfaction et a demandé avec incertitude, « C'est vous qui avez développé ce médicament anti-gueule de bois ?» J'ai hoché la tête et souri, je l'ai développé quand je n'avais rien d'autre à faire. Merde. Des gens du statut du vieil homme Zhang Yu et du vieil homme Jeanne ne diraient normalement pas ce genre de mots. Mais à ce moment-là, ces deux mots étaient le seul moyen d'exprimer leur choc. Les fans dans la salle de diffusion en direct étaient également sans voix. Quelque chose qu'ils ont développé quand ils n'avaient rien à faire. Si cela est produit en masse, combien de personnes deviendront folles? Combien cela rapportera-t-il? Professeur Chou est incroyable. Les fans dans la salle de diffusion en direct, parmi eux, quelques patrons sont sur le point de partir. En entendant l'effet puissant des capsules anti-gueule de bois, ils ont tous commencé à avoir des idées. S'ils pouvaient obtenir la formule. Combien cela rapporterait-il? Le petit assistant dans la salle de régie a demandé avec excitation, « Sir Weiwei, pouvez-vous m'en vendre quelques-unes » Weiwei était aussi choqué à ce moment-là. Son mari a non seulement guéri le cancer, mais il a aussi développé un médicament anti-gueule de bois quand il n'avait rien à faire. Il semblait que ce soit facile. Elle savait très bien que dès que ce genre de médicament serait mis sur le marché, les ventes seraient absolument élevées.
Weiwei a dit avec un léger sourire, le petit assistant était un peu distrait. Elle a appelé à nouveau sans s'en rendre compte. Weiwei a alors repris ses esprits. Je vais chercher à la maison. S'il y en a encore, je t'en apporterai demain matin. Le réalisateur à côté a dit à contre-cœur. Je veux aussi quelques exemples. Weiwei a souri. D'accord. Je chercherai à la maison ce soir. Les messages dans la salle de diffusion en direct ont recommencé à voler. Je veux aussi. Je veux aussi. Weiwei a regardé les messages et a dit avec un soupir impuissant. Je ne peux rien faire. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup à la maison. Les spectateurs de la salle de diffusion en direct ont alors exigé avec ferveur. Certaines personnes sont à l'agonie. Si elles prennent des pilules anti-gueule de bois, leurs chances de survie sont très élevées. Weiwei regarde les commentaires. Mon mari est d'accord et le programme est toujours en cours. Il se terminera à la fin du mois. Mon mari ne sait toujours pas pour le streaming en direct. Je lui en parlerai le mois prochain. Les spectateurs de la diffusion en direct sont curieux d'entendre ce que Weiwei a dit. En parlant du professeur Chou qui fait des recherches sur le cancer. Beaucoup de gens le savent. Il est probable que dans 2 jours, le professeur Chou le saura aussi. Qu'il a été diffusé en direct pendant tout ce temps. Dans la salle de contrôle, le réalisateur rit en regardant les commentaires. À court terme, le professeur Chou ne saura pas pour la diffusion en direct. Nous avons bloqué les internautes de la même ville dans notre salle de diffusion en direct. Cela signifie que les internautes de la même ville ne peuvent pas encore voir notre diffusion en direct. Immédiatement, quelqu'un a posé une question dans la salle de diffusion en direct, et si les nouvelles étaient publiées pendant la période de navigation? Ou si le professeur Chou voyait les nouvelles à la télévision? En voyant ce commentaire, le réalisateur a pensé, c'est vrai. Une personne qui fait des recherches sur le cancer est exposée. Une chose aussi importante sera certainement à la télévision. Si elle passe à la télévision, il sera impossible de la cacher. Alors ce programme ne pourra pas continuer. Mais en y réfléchissant, puisque l'identité de ce Demontoro a déjà été découverte, il n'y a probablement plus rien à exposer. En pensant à cela, le réalisateur sourit. Si le professeur Chou le découvrait, cela signifierait également que notre premier épisode se terminerait avec succès. À ce moment, dans l'image en direct, j'ai entendu le vieil homme Jeanne et Zhang Yu dire au Okao, j'étais stupéfait. Les 2 dignes personnes ont dit au Okao. Prenez d'abord vos médicaments. J'ai versé un verre d'eau aux 2. 10 minutes plus tard, le vieil homme Jeanne, stupéfait, a dit, je pense que je suis beaucoup plus sobre. Moi aussi, a hoché la tête Zhang Yu. Le vieil homme Jeanne m'a regardé et a levé son pouce, professeur Chou, vous êtes incroyable. Je me sentais un peu gêné. Ces pilules anti-gueule de bois ne valent rien comparé aux médicaments contre le cancer. Zhang Yu m'a regardé et a demandé. Professeur Chou, envisagez-vous de produire en masse ces pilules anti-gueule de bois? En entendant cela, j'ai hoché la tête. Oui, elles peuvent être produites en masse. Ce type de médicament est très utile. Cependant, nous parlerons de la coopération spécifique le mois prochain. Zhang Yu a répondu joyeusement, d'accord, d'accord. Ne vous pressez pas. Je suivrai vos instructions. Les fans dans la salle de diffusion en direct ont entendu que les pilules anti-gueule de bois allaient être produites en masse, et ils sont tous devenus excités. Une jeune femme de boîte de nuit était excitée. Enfin, je n'aurai plus à vomir tous les jours. Je suis dans les affaires, il y a trop de réceptions. Une fois, j'ai tellement bu que mon estomac a failli se déchirer, et j'ai failli mourir. Quand les pilules anti-gueule de bois seront sur le marché, j'en achèterai 100 boîtes. Dans la salle de diffusion en direct, je continuais à discuter avec le vieil homme Jeanne et Zhang Yu. Jusqu'à 13h, mon téléphone a sonné soudainement. J'ai regardé et j'ai décroché. Monsieur Chen, pourquoi m'appelez-vous? Au téléphone, Monsieur Chen a dit. Professeur Chou, je viens de descendre de l'avion. J'ai quelques affaires à régler chez vous. J'aimerais vous rendre visite demain. Est-ce que cela vous convient? J'étais sans voix. Quelle est la situation ces jours-ci? Pourquoi y a-t-il des invités tous les jours? Maintenant, il y a aussi le président de Xiu Pharmaceutical. Je dois encore cuisiner tous les jours. Mais je n'ai pas le choix, les invités viennent de loin. Je ne peux que répondre avec impuissance, c'est pratique, venez. Le vieux Jeanne et le président Zhang étaient également à l'écoute au téléphone. Le vieux Jeanne semblait un peu perplexe. Président Zhang, je connais le vieux Jeanne, le directeur de l'université des arts martiaux de Qingxiao. Le président Zhang, vous devriez connaître le président de Dongxia Pharmaceuticals. En entendant cela, la jeune fille Shen Xiaojin au téléphone. Zhang Yu, vous êtes là aussi? Alors je viendrai vous rendre visite demain matin. Après avoir raccroché, Zhang Yu demanda curieusement. Qui a appelé? Je souris impuissant. Votre collègue. Shen Xiao, vous devriez la connaître, n'est-ce pas? Zhang Yu se mit à rire en entendant cela. C'est elle. Nous sommes de vieilles connaissances. À la seconde suivante, Zhang Yu vit mon expression impuissante. Elle demanda alors, professeur Chou, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. C'est juste que depuis que ma femme et moi nous sommes mariés, je lui ai toujours menti en disant que je ne savais pas cuisiner. Mais je ne m'attendais pas à ce que je cuisine sans arrêt ces derniers jours. Zhang Yu entendit cela et dit immédiatement, pourquoi n'irions-nous pas à l'hôtel demain? C'est bien de discuter et de bavarder à la maison. Le vieux Jeanne a ri, alors je vais avoir de quoi manger demain. Nous avons discuté jusqu'à 5h de l'après-midi. Le vieux Jeanne et Zhang Yu savaient que Weiwei allait bientôt quitter son travail, alors ils sont partis à la hâte. Je me suis assis sur le canapé et j'ai savouré lentement le down pao apporté par le vieux Jeanne. À ce moment-là, mon téléphone a sonné à nouveau.
J'ai regardé l'expéditeur, le directeur Lee. Après avoir décroché, je suis allé droit au but. Directeur Lee, qu'y a-t-il? Le directeur Lee au téléphone a également souri légèrement. Professeur Chou, je vous informe formellement d'une chose. J'espère que vous serez mentalement préparé. J'ai entendu cela, et mon expression est devenue un peu plus sérieuse. Quelle notification? Le directeur Lee au téléphone avait l'air un peu plus grave. J'ai reçu une notification de mes supérieurs. En même temps que Xiaoyushu révélait votre identité, vos dernières réalisations scientifiques et technologiques seraient également rendues publiques. Les commentaires dans la salle de diffusion en direct ont recommencé à être nombreux. Avec qui le professeur Chou est-il au téléphone? Pourquoi le professeur Chou a-t-il une expression si sérieuse? Je ne peux pas entendre ce que l'autre partie dit, je suis tellement anxieux. Au début, j'avais l'impression que l'identité du professeur Chou avait été entièrement révélée, mais pourquoi ai-je l'impression que ce n'est pas encore le cas? Il ne devrait pas y avoir d'autres identités, n'est-ce pas? Le professeur Chou est génial, mais son âge est ce qu'il est. En fait, les fans de la salle de diffusion en direct pensent qu'il n'y aura plus de déguisement caché. Après tout, l'identité révélée jusqu'à présent est déjà assez impressionnante. Continuez à regarder la diffusion en direct, c'est juste pour voir comment Weiwei va servir son mari ce soir, pour voir si elle portera une tenue avec une ambiance. Weiwei dans la salle de réalisation pensait déjà à comment servir son mari ce soir et était impatiente de rentrer à la maison. Elle a maintenant une envie irrésistible d'adorer son mari. Malheureusement, il n'est pas encore 5h30. Weiwei a l'impression que le temps passe si lentement, chaque seconde est une torture. Les fans de la salle de diffusion en direct semblent avoir remarqué le comportement de Weiwei, et chacun se moque d'elle. Weiwei, regarde ton apparence. Vous semblez impatiente de rentrer à la maison. Ah, Weiwei, admirez-vous particulièrement le professeur Chou maintenant? Est-ce que vous avez très hâte? Weiwei a regardé les commentaires et a souri joyeusement. Elle a fait de son mieux pour rendre son expression plus naturelle. Vous pensez trop. Je pensais juste à faire quelques plats supplémentaires en rentrant à la maison. Les fans de la salle de diffusion en direct n'y croient pas. Weiwei veut rentrer tôt à la maison. C'est parce qu'elle pense au professeur Chou. En ce moment, dans l'image de diffusion en direct, je suis assis sur le canapé, buvant du thé et regardant mon téléphone. Je me sens toujours un peu bizarre. Je sens qu'il manque quelque chose à la maison. Une sensation de manque, de plus en plus forte. Qu'est-ce qui manque vraiment dans cette maison? J'ai bu une tasse de thé, mais même après l'avoir avalé, mon visage est resté pâle. Mon Dieu, j'ai tout gâché. Ma fille. J'ai brusquement posé ma tasse de thé et je me suis levé. Je vais chercher ma fille à la maternelle tous les jours à 3h30, et il est déjà plus de 5h. J'ai rapidement pris mon téléphone pour appeler l'école, et c'est là que j'ai vu le message de ma femme, Weiwei. Aujourd'hui, c'est sa grand-mère qui vient chercher notre fille. Notre fille dort chez sa grand-mère ce soir. En comprenant cela, j'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai rapidement répondu à Weiwei. À ce moment-là, les fans dans le flux live ont vu mon expression changer radicalement, comme si quelque chose d'important s'était passé. Puis ils m'ont vu prendre mon téléphone. Comme si j'essayais désespérément de contacter quelqu'un. Les fans étaient curieux. Après les avoir observés ces derniers jours, Chouze était très calme. Comment est-il si agité maintenant? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose au professeur Chou? À qui envoie-t-il un message? Cela semble être une affaire grave. Weiwei a également reçu mon message à ce moment-là. Elle trouvait cela un peu agaçant. En fait, elle savait depuis longtemps que j'oublierais de chercher notre fille. Heureusement, elle avait contacté sa mère plus tôt dans l'après-midi. Pour que sa mère vienne chercher l'enfant. Elle avait prévu de passer une bonne soirée avec son mari ce soir, mais avec l'enfant, elle ne pouvait pas agir librement. Weiwei a regardé la caméra et a expliqué, Chouze m'a envoyé un message. Parce qu'il a oublié de venir chercher l'enfant à l'école. Les spectateurs du flux live ont immédiatement éclaté de rire. Ah! Cette fille est-elle la sienne? Où est l'enfant maintenant? Il devrait appeler l'école, n'est-ce pas? Weiwei a ri et a dit, l'enfant a été emmené par mes parents. Elle dort chez mes parents ce soir. Cependant, la réaction des fans fut encore plus grande. Je comprends, ah! Je vois. Il semble qu'il y aura du sang et des larmes ce soir. Weiwei a regardé les fans qui étaient en train d'écrire. Elle n'a pas rougi du tout, elle s'est simplement tournée vers le réalisateur et a dit, quand je rentrerai à la maison plus tard, je vais bloquer la caméra. Le réalisateur a souri et a dit, d'accord. La petite assistante a également eu un regard entendu. Il était 17h40. Quand j'ai vu ma femme rentrer, je me suis immédiatement levé du canapé. Les grands-parents voulaient voir leur petite fille. Weiwei ne m'a pas répondu, elle a juste souri. Puis, de sa main dans son sac, elle a appuyé sur le bouton de blocage. L'écran du flux live a immédiatement disparu. Les fans ont commencé à se plaindre. C'est déjà fini? Est-ce qu'ils pensent que je n'ai pas d'argent pour regarder la suite? Je peux payer. À ce moment-là, la petite assistante dans le flux live a dit, d'accord. Tout le monde, dispersez-vous. On a fait le flux live toute la journée, tout le monde est fatigué. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se voit demain. Ensuite, le flux live a également été coupé. À ce moment-là, Weiwei m'a serré fort dans ses bras. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. J'ai compris pourquoi ma belle-mère avait emmené l'enfant. Mon amour, j'ai réfléchi. Weiwei a dit d'une voix douce. Ses yeux remplis d'un amour profond. Qu'est-ce qui se passe? Je me sentais perplexe. Weiwei n'embrasse pas, elle l'embrasse directement. Les lecteurs n'aiment pas lire la suite.
L'auteur l'a lu pour vous. Ce n'est qu'à 19 h que je suis sorti du lit. Weiwei est de bonne humeur. Mon amour, repose-toi un peu d'abord. Je vais cuisiner. Et je me suis assise sur le canapé, toute déboussolée. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Comme un loup féroce. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Weiwei m'a embrassé avec un couteau. Mon amour, je vais au travail. J'ai touché sa tête et j'ai souri. Vas-y, tu me manqueras. Après avoir fermé la porte. Je me suis assise sur le canapé pour prendre mes médicaments. En repensant à la soirée d'hier et à ce matin, l'idée de développer un nouveau médicament m'est venue spontanément. Après être sorti, Weiwei a immédiatement levé le blocage. À ce moment-là, 300 000 personnes attendaient dans la salle de diffusion en direct. Les fans ont envoyé des commentaires en voyant mon visage. Professeur Chou, vous devez être épuisé hier soir. C'est une fatigue que tout homme est prêt à endurer. J'envie. Réalisateur, superviseur. La petite assistante a regardé Weiwei, qui semblait de bonne humeur, et a dit, Sœur Wei, votre teint est très bon aujourd'hui. Qu'avez-vous mangé? Les spectateurs dans la salle de diffusion ont encore plu hué. Weiwei n'a pas répondu, mais a pris son téléphone et a envoyé un autre message. Maman, tu peux venir chercher l'enfant cet après-midi? L'enfant est chez vous ces 2 jours. Dès que le message a été envoyé, sa mère a répondu immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Chouze? Vous vous êtes disputés? Weiwei a rougi et a répondu. Non, on ne s'est pas disputé, je veux juste que l'enfant reste chez vous 2 jours. En entendant cela, la mère a compris instantanément. Ensuite, un message est arrivé, tu n'es plus jeune, dépêche-toi si tu veux un deuxième enfant. Weiwei était sans voix. Bien qu'elle se soit sentie embarrassée, elle a quand même pris son téléphone et a envoyé un autre message. Mon amour, veux-tu un fils? En recevant le message, j'ai été très surprise. Tu veux un deuxième enfant? Oui, je veux en avoir un autre. Comme ça, la maison sera plus animée. En la voyant dire cela, j'ai souri et répondu, d'accord, alors on en aura un. Oui, mon chéri. Alors je dirai à maman de laisser notre fille rester chez eux ces quelques jours. En entendant cela, je me suis senti soudain faible. D'accord. Après avoir établi le plan pour le deuxième enfant, j'ai pris mon téléphone et appelé Monsieur Jagne. Monsieur Jagne, venez prendre le petit déjeuner avec Monsieur Zagne. Monsieur Jagne, au bout du fil, Harry, nous avons déjà pris notre petit déjeuner. Zagnu et moi allons chez vous maintenant. À tout à l'heure. D'accord. J'ai murmuré et raccroché. Après avoir rangé mon téléphone, je suis allé m'affairer dans la cuisine. Peu de temps après, Monsieur Jagne et Monsieur Zagne sont arrivés. Après avoir préparé le thé, j'ai regardé Monsieur Jagne et lui ai demandé avec un sourire. Jagnu n'est pas là. En entendant cela, Monsieur Jagne a souri. Elle pense que nous sommes vieux. Elle se sent étrange de manger avec nous. Elle est sortie jouer avec ses copines. J'étais sans voix. Je suis aussi un jeune homme, d'accord? À ce moment-là, Zagnu à côté a souri et a dit, j'ai appelé Shen Xiao avant de venir. Elle arrivera probablement bientôt. Ensuite, Zagnu a demandé curieusement, Professeur Chou, comment connaissez-vous Shen Xiao? J'ai souri. J'ai rencontré Shen Xiao lors d'une fête. Elle vient cette fois au bureau. D'ailleurs, je viens aussi te voir. En fait, Shen Xiao et Zagnu sont tous deux des leaders dans le domaine de bonne. J'ai connu Shen Xiao parce qu'un autre produit que j'ai développé devait être produit par Shen Xiao. C'est encore en phase de confidentialité pour le moment, donc je ne peux pas en dire plus. Cependant, tout cela sera rendu public le 1er du mois prochain. Zagnu semblait un peu confuse, elle hocha la tête. Elle avait parlé à Shen Xiao hier. Shen Xiao a dit qu'elle venait pour affaires et aussi pour rendre visite à Chouze. Mais elle avait toujours l'impression que Shen Xiao était étrange. Elle ne pouvait pas dire ce qui n'allait pas. Environ 10 minutes plus tard, on frappa à la porte. Ce devait être Shen Xiao. Zagnu se leva en souriant et ouvrit la porte. Un homme d'âge mûr en costume impeccable apparut devant elle. Professeur Chou. Cela fait longtemps. Shen Xiao tendit sa main droite avec émotion, tenant 2 sacs dans sa main gauche. Je lui ai serré la main et j'ai souri, oui, cela fait longtemps. Entrez et asseyez-vous. Je viens de faire du Daong Pao. Shen Xiao fut stupéfaite. Daong Pao? Il n'en avait bu qu'une seule fois, grâce à quelqu'un d'autre. Après avoir salué Zagnu, Shen Xiao se tourna vers le vieux Jeanne à côté. Voyant que j'arrivais, je souris et dis, laissez-moi vous présenter. Voici le président de l'université Wudaoku, Jeanne Shangon, Monsieur Jagne. Shen Xiao s'avança rapidement pour lui serrer la main. Bonjour Monsieur Jagne, je m'appelle Shen Xiao. Président de Hongzhou Pharmaceutical. Monsieur Jagne a souri et a dit, hier, j'avais déjà entendu parler de vous par Zagnu. Asseyons-nous et discutons. À ce moment-là, les fans dans la salle de diffusion en direct étaient émerveillés, mais pas trop choqués. Après tout, les réalisations du professeur Chou étaient bien connues, il n'était pas rare qu'il se lie d'amitié avec des présidents. Dans l'image de diffusion en direct, nous 4 dégustions le Daong Pao et la conversation s'animait. Shen Xiao regarda Zagnu et demanda curieusement, vieux Zagne. Comment vous êtes-vous rencontré avec le professeur Chou? Zagnu sourit et dit, comme toi. Nous nous sommes rencontrés lors d'un banquet. Zagnu n'a pas dit à Shen Xiao la vraie raison. La raison est simple. Sans l'accord de mes supérieurs, je ne peux pas en dire un mot. Shen Xiao hocha la tête. Hier, je t'ai dit que j'avais rencontré le professeur Chou lors d'un banquet. En fait, c'était un mensonge. Zagnu fronça légèrement les sourcils. Pourquoi me mens-tu? Puis Shen Xiao a affiché un sourire mystérieux.
Parce que j'ai signé un accord de confidentialité. Concernant le professeur Shu. Je ne peux pas dire un mot. Mais alors, Shen Dong. Shen Xiao fut interrompu par moi avant qu'il ne puisse finir. La seconde suivante, Shen Xiao se renfrogna et fut stupéfait. Qu'est-ce qui se passe? Le professeur Shu semblait ne rien savoir du tout. En fait, vers 20h hier soir, Shen Xiao a reçu un appel de ses supérieurs. Ils ont dit que l'accord de confidentialité vieux de plusieurs années était terminé et qu'il pouvait en parler publiquement. Les supérieurs n'avaient aucune objection. Il a immédiatement pensé à quelque chose. Shen Xiao a lié l'accord de confidentialité lié au professeur Shu. Shen Xiao est le président de Hongzhou Pharmaceutical. Et ces dernières années, Xiu Pharmaceutical a produit en masse deux médicaments qui ont choqué le monde. L'un est un vaccin préventif contre le VIH. L'autre est un médicament spécial pour guérir le sida. Le découvreur de ces deux médicaments n'a pas encore été révélé. Serait-ce monsieur Zhang et Zhang Yu qui pensent à cela? Mon cœur a tremblé. Si c'est le cas, le professeur Shu serait vraiment terrifiant. Ils m'ont regardé, puis Shen Xiao. Bien qu'il soit très curieux. Il comprenait que savoir ce qu'il ne devrait pas savoir leur causerait des ennuis. Shen Xiao était encore un peu abasourdi à ce moment-là. Il m'a regardé avec incertitude. Professeur Shu, n'avez-vous pas encore reçu de notification? En l'entendant, j'ai froncé les sourcils. Une notification? J'ai reçu une notification hier. Mais cela n'a rien à voir avec cette affaire. Shen Xiao, voyant ma réaction, a confirmé que je n'étais pas encore au courant. Il a dit directement, hier soir à 20h, j'ai reçu un appel de mes supérieurs. Disant que la recherche sur le sida peut être rendue publique. Les accords de confidentialité précédents prennent fin. Les mots de Shen Xiao ont frappé monsieur Zhang et Zhang Yu comme un coup de tonnerre. Quoi? C'est aussi Shu qui a trouvé la solution au sida. À ce moment, dans la salle de contrôle du streaming en direct. D'innombrables fans ont eu les cheveux dressés par les paroles de Shen Xiao. Il faut savoir que le sida et le cancer sont tous deux des problèmes mondiaux. Le cancer est encore gérable. Au moins pour le cancer précoce et intermédiaire. Il y a encore des chances de guérison. Même pour le cancer avancé, des miracles peuvent se produire. Le sida est complètement différent. Le virus du sida est le virus le plus primitif et le plus simple. C'est précisément pour cela que le virus du sida a une capacité infinie de réplication et de mutation. Dans le passé, il y a eu plus de 200 vaccins contre le sida, mais après les essais cliniques, tous ont échoué. Il y a 3 ans, la Chine a officiellement annoncé une nouvelle importante. Le sida était complètement maîtrisé. Au début, beaucoup de gens doutaient, mais dans la période qui a suivi, un patient après l'autre a été guéri, et les doutes ont progressivement disparu. Merde, est-ce possible d'être aussi incroyable? C'est aussi le professeur Shu qui a trouvé le remède contre le sida? Putain, c'est trop génial. Merde, j'ai le cuir chevelu qui picote. Existe-t-il vraiment quelqu'un d'aussi puissant au monde? Le réalisateur du streaming, la petite assistante et le réalisateur ont également eu le cuir chevelu qui picote de choc. Shu est trop puissant. Ma bouche est restée ouverte sans jamais se refermer. Le réalisateur d'à côté était déjà en train de faire une recherche en ligne. Il a principalement recherché l'identité de Shen Xiao. D'après la situation actuelle, Shen Xiao est le patron de Xiu Pharmaceutical. Il a fait une autre recherche. Le vaccin et le médicament spécial contre le sida sont effectivement produits par Xiu Pharmaceutical. De plus, la photo de Shen Xiao en ligne est identique à celle de la diffusion en direct. Cela signifie que le sida a bien été maîtrisé par Shu. Le réalisateur Zhang a dit aux fans dans la diffusion en direct, j'ai vérifié les informations de Shen Xiao. Il est bien le président de Xiu Pharmaceutical. Le vaccin et le médicament spécial contre le sida sont également produits par Xiu Pharmaceutical. Cela signifie que le sida a bien été maîtrisé par Shu. Incroyable, je suis impressionné. À partir d'aujourd'hui, je suis un fan fervent du professeur Shu. Quiconque ose insulter le professeur Shu, je le poursuivrai pour l'insulter jusqu'à sa mort. C'est incroyable. Je suis aussi impressionné. Le professeur Shu est vraiment un génie exceptionnel. Les commentaires défilent frénétiquement dans la salle de diffusion en direct. À l'écran, monsieur Zhang et Zhang Yu sont secoués jusqu'aux larmes. Monsieur Zhang dit tremblant, professeur Shu, vous êtes formidable. À ce moment, Ling Shen a le sentiment d'avoir été complètement conquis. Bien qu'il soit le recteur de l'université de Wudaoku et ait apporté certaines contributions académiques. Comparé aux résultats de recherche du professeur Shu, ses contributions sont négligeables. Zhang Yu, à côté, se précipita pour calmer monsieur Zhang. Monsieur Zhang, ne vous énervez pas trop, ce n'est pas bon pour votre santé. Bien que j'ai réussi à vaincre le sida, je ne suis pas si incroyable. Je me suis également appuyé sur les travaux d'innombrables prédécesseurs. Pour y parvenir. Pour être honnête, ce n'est pas seulement ma réussite. Je me suis simplement tenu sur les épaules des anciens pour accomplir la dernière étape. Monsieur Zhang secoua la tête en entendant cela. Professeur Shu, vous êtes trop modeste. Bien que les chercheurs d'hier aient maîtrisé beaucoup d'informations. Pourquoi n'ont-ils pas pu vaincre le sida malgré toutes ces informations? Pourquoi seul vous y êtes parvenu? Je suis sans voix. Après avoir été apaisé pendant un moment, tout le monde tendit l'oreille. J'ai pris une gorgée de thé et j'ai dit calmement, au début de ce projet, j'ai consulté la documentation à ce sujet. Puis j'ai organisé 10 patients et j'ai observé le virus dans leur corps, découvrant que la vitesse de réplication du virus du sida était plus rapide que prévu. Une fois que le système immunitaire humain reconnaît le virus, il produit des anticorps pour l'attaquer.
Lorsque les anticorps sont produits, le virus a déjà muté. C'est un cercle vicieux, et ensuite le système immunitaire est détruit. La réaction devient de plus en plus lente, tandis que la vitesse de réplication et de mutation du virus reste rapide. Finalement, le système immunitaire est complètement compromis. Les trois écoutaient attentivement. J'ai continué à parler lentement, comme si nous discutions. En résumé, il s'agit de renforcer le système immunitaire humain, afin que sa vitesse de reconnaissance du virus dépasse la vitesse de réplication et de mutation du virus. C'est sur cette idée que j'ai développé le médicament, le vaccin. L'idée derrière la recherche du vaccin est la même que pour le médicament. Le virus du sida mute aléatoirement, sans régularité. À cette époque, j'ai déployé beaucoup d'efforts. Professeur Chou, vous êtes vraiment formidable. Monsieur Jeanne me regarda avec astonishment. Ne dites pas ça. J'ai dit avec un sourire ironique, ne parlons plus de ça. Parlons d'autre chose. J'ai un peu peur. Monsieur Jeanne s'étonne souvent. À ce moment, les commentaires dans la salle de diffusion en direct recommencent à affluer, le professeur Chou est trop humble. Difficile d'imaginer que celui qui a vaincu de grandes maladies mondiales soit si humble. Si c'était moi, je serais probablement surexcité. J'aime ce genre de professeur Chou. En effet, les gens humbles mais compétents sont fiers au fond d'eux-mêmes. Si quelqu'un disait que le professeur Chou était inférieur à lui dans son domaine professionnel, probablement l'orgueil du professeur Chou se manifesterait. C'est génial, je ne peux que chanter vos louanges. Au fait, parmi les millions de personnes dans notre live, y a-t-il quelqu'un qui a eu le sida? À ce moment-là, certains ont posté dans le chat, je l'ai eu. Ce n'est rien de grave, de toute façon, c'est guéri maintenant. En parler ne sert à rien. Il y a 10 ans, je suis sorti et j'ai rencontré une très belle femme qui était très entreprenante. Je pensais que le destin m'apportait l'amour. Plus tard, j'ai appris que cette femme était séropositive et qu'elle était sortie pour se venger de la société. Si ce n'était pas pour le professeur Chou, ma vie aurait été ruinée. J'ai à peu près la même énergie que celui d'en haut. Je conseille à tout le monde de faire attention quand ils sortent. Si vous n'êtes pas très beau ni très riche, et que vous rencontrez une femme que vous connaissez depuis peu, et qui est très entreprenante avec vous, soyez vraiment prudent, souvenez-vous-en. Cependant, le sida est maintenant guérissable, donc ce n'est plus grave. Vous avez eu de la chance. Je suis encore plus malchanceux. Je suis allé dans un cybercafé et j'ai regardé les messages des personnes séropositives. Hommage au professeur Chou. Tandis que quelques personnes envoyaient des messages d'hommage, beaucoup de gens ont suivi. Le chat du live a recommencé à défiler. Dans la régie, le secrétaire a vu. Ouais, ton mari est trop incroyable. À ce moment, dans l'image du live, le téléphone du vieux Zhang a soudainement sonné. Le vieux Zhang a regardé le téléphone et a répondu avec un air grave. Ministre Zhang, a dit la voix au bout du fil. Président Zhang. L'accord de confidentialité que vous avez signé il y a 4 ans a expiré. Les informations peuvent maintenant être divulguées. Le vieux Zhang a écouté attentivement. Bien, je comprends. Le vieux Zhang venait de raccrocher. Le téléphone de Zhang Yu a également sonné. Zhang Yu s'est également avancé d'un air grave pour répondre au téléphone. 2 minutes plus tard. Après que Zhang Yu ait raccroché, il venait de s'asseoir sur le canapé quand mon téléphone a sonné à nouveau. J'ai vu le visage du ministre Zhang sur l'écran du téléphone. Puis je me suis levé et je suis allé d'un côté pour répondre. Ministre Zhang, le ministre Zhang au bout du fil est allé droit au but. Professeur Chou, le cancer et le sida que vous avez étudiés peuvent ne plus être tenus secrets. J'ai été stupéfait. Ces 2 affaires vont-elles être officiellement révélées maintenant? Le ministre Zhang a répondu. Ce sera officiellement annoncé dans les médias le 1er octobre. Le vieux Zhang m'a regardé et a dit, le supérieur vient de m'appeler. Pour dire que l'on peut parler de vos recherches sur le cancer. L'accord de confidentialité a expiré. Shen Xiao, à côté, a vu son expression changer. Il a regardé le vieux Zhang avec choc. C'est le professeur Chou qui a étudié le cancer. Le vieux Zhang a souri. Le professeur Chou a étudié le cancer, je le savais déjà, moi et Zhang Yu. Quant à toi, si tu n'étais pas venu aujourd'hui, je n'aurais peut-être jamais su que le sida avait été étudié par le professeur Chou. À ce moment, les fans dans le live discutaient également. Ils venaient de voir nous 3 recevoir successivement des appels. Et d'entendre parler d'accords de confidentialité. Les fans ont réalisé que l'identité du professeur Chou devait être tenue secrète auparavant. Réalisateur, il semble que vous ayez un gros problème. Avant, le professeur Chou n'avait pas révélé ses recherches sur le cancer. Et le sida ouais, probablement parce que le professeur Chou avait également signé un accord de confidentialité. Maintenant, l'équipe du programme diffuse en direct l'intégralité de la recherche du professeur Chou. Effectivement, le groupe du programme s'en sort bien. Cela dit, combien d'années le réalisateur devrait-il purger pour une affaire pareille? Les spectateurs dans la salle de diffusion en direct discutaient. Le visage du réalisateur est devenu pâle sous la pression. Le secrétaire à côté a également réalisé la gravité de la situation en voyant ce qui se passait en coulisses. Vous n'avez pas dit que ces 2 articles n'avaient pas besoin d'être gardés secrets? Il ne devrait rien y avoir, n'est-ce pas? Voyant le réalisateur et le secrétaire effrayés. Elle soupira de soulagement. En fait, elle n'était pas non plus sûre d'elle. Je vais sortir fumer une cigarette. Le réalisateur est sorti de la salle de contrôle avec le visage livide, a allumé une cigarette et a appelé l'investisseur. L'investisseur à l'autre bout du fil a décroché immédiatement. Le réalisateur a dit sincèrement, Monsieur Su, suivez-vous la diffusion en direct? Monsieur Su a répondu calmement.
Je suis le direct depuis le début. Il n'y a rien de grave. L'étude du professeur Chou était auparavant classée secrète. Mais vous venez de dire que le protocole de confidentialité prend fin ici. Je m'occuperai du reste. Le réalisateur, incertain, a demandé, vraiment rien. Nous avons diffusé le directeur de Wudaoku. Et les deux présidents d'entreprises d'État. Monsieur Su a toujours dit calmement, je m'occuperai de cette affaire. Fais ta part. Le réalisateur Zhang, toujours inquiet, a serré les dents et a dit. Monsieur Su, s'il vous plaît, donnez-moi une assurance. Monsieur Su, à l'autre bout du fil, a marqué une pause et a dit. Cette affaire a été approuvée par nos supérieurs. Les supérieurs voulaient augmenter la popularité du professeur Chou par le biais de la diffusion en direct. Je comprends, Monsieur Su, dit le réalisateur avec émotion. Monsieur Su m'a rappelé. Ne vous inquiétez pas de cette affaire. Je vous dis que c'est l'approbation de nos supérieurs. Les supérieurs ont leurs propres considérations. Nous devons simplement obéir. Le réalisateur a eu un moment de réflexion. Monsieur Su a obtenu l'approbation des supérieurs. Cela signifie-t-il que le supérieur est à côté de Monsieur Su? Le réalisateur a souri et a dit, rassurez-vous. Je ne le dirai à personne. Je vais bien travailler. Après avoir raccroché, le réalisateur a poussé un long soupir, se sentant plus détendu que jamais. Ses inquiétudes initiales se sont complètement dissipées. De retour dans la salle de contrôle, le secrétaire regardait le réalisateur avec inquiétude. Directeur. Y aura-t-il des problèmes? Le réalisateur a souri et a dit, je viens d'appeler l'investisseur. Monsieur Su a dit qu'il n'y avait rien. Si l'identité du professeur Chou ne peut pas être révélée, alors nous sommes perdus. Puisque l'étude du professeur Chou n'a plus besoin d'être secrète, nous n'aurons pas de problème. Sur l'écran de diffusion en direct. Nous quatre mangeons et discutons. Zhang Yu m'a posé une question qui l'intriguait. Professeur Chou, lorsque vous avez accepté le projet sur le sida, avez-vous d'abord développé le médicament spécial ou le vaccin? La curiosité de Zhang Yu était légitime. Normalement, si un médicament contre le sida est développé avec succès, il n'y aura plus besoin de développer un vaccin. Le vieil homme Zhang me regardait également avec curiosité. J'ai souri doucement, d'abord le médicament, puis le vaccin. En théorie, si le médicament est développé, il n'y a plus besoin de développer de vaccin. Je voulais aussi développer un vaccin pour me mettre au défi. D'autre part, je voulais aussi gagner plus d'argent. Le vieil homme Zhang et Zhang Yu étaient un peu perplexes. Ne gagnerait-il pas de l'argent en guérissant la maladie avec un médicament? Shen Xiao à côté a souri. Réfléchissez-y. La situation du médicament et du vaccin lors de leur mise sur le marché. À l'époque, sous prétexte que le médicament contre le sida était difficile à produire en masse. Les médicaments ne peuvent être fournis qu'en interne pour le moment. Le vaccin contre le sida peut être produit en masse. Le vaccin peut être fourni en premier au monde entier. Vieux Zhang et Zhang Yu ont soudainement compris. Après l'annonce de la nouvelle, le monde entier a d'abord exprimé son scepticisme. Mais avec la guérison d'un patient après l'autre, les détracteurs se sont tus. À partir de ce jour-là, le monde entier a exigé que Xiu Pharmaceutical produise des médicaments contre le sida en masse. Xiu Pharmaceutical a directement publié une annonce, il est difficile d'extraire plusieurs ingrédients des médicaments contre le sida. Impossible à produire en masse. Pendant 10 ans, il ne sera fourni qu'à l'intérieur du pays du dragon. Mais le vaccin contre le sida peut être produit en grande quantité. Bien qu'il y ait eu des sceptiques à l'étranger, ils n'avaient pas d'autre choix que de se rabattre sur le vaccin contre le sida. Certains ne supportaient pas de voir le pays du dragon gagner de l'argent. Ils ont essayé de contrefaire le vaccin obtenu, mais tous ont échoué sans exception. Sans autre alternative, le monde entier a commencé à acheter le vaccin contre le sida en grande quantité. Le vieux Zhang et Zhang Yu se sont sentis revigorés en pensant à cette époque. À ce moment-là, les spectateurs de la diffusion en direct ont également repensé à ce qui s'était passé il y a quelques années. C'était vraiment génial à l'époque. Xiu Pharmaceutical a probablement gagné beaucoup d'argent grâce au vaccin contre le sida. Ah! Je me souviens qu'ensuite le vaccin contre le sida était gratuit dans le pays, ce qui a mis tout le monde en colère. Oui. La fabrication nationale est vraiment excellente. 1,5 milliard de doses de vaccins, toutes gratuites. Dans la salle de réalisation, le réalisateur et la secrétaire étaient également très émus. Tous deux ont vécu ce qui s'est passé à l'époque. Les citoyens reçoivent le vaccin gratuitement. Les étrangers doivent payer 1000 yuan par dose. Wei Weiwei à côté a également souri. Son humeur était indescriptible. En bref, c'était génial. Dans la salle de diffusion en direct, le vieux Zhang et Zhang Yu ont tous deux levé le pouce à Shen Xiaoshu. C'était bien fait. Shen Xiao sourit et dit, cette idée vient du professeur Chou. Je vais expliquer. À l'époque, je n'aimais pas leur attitude, et en plus, ils voulaient entrer dans le pays par l'étranger, ce qui coûtait plus cher. C'est pourquoi j'ai fixé le prix du vaccin à 1000 yuan par dose. Zhang Yu a demandé avec un regard interrogateur, quel est le coût du vaccin contre le sida? Shen Xiao, avec un sourire radieux, a montré 3 doigts. Zhang Yu a deviné en voyant cela. Shen Xiao a hoché la tête et a souri, le coût est de 30. Le profit est de 970. Tant de profit. Le vieux Zhang a regardé Shen Xiao avec stupeur. Relayé. Les fans dans la salle de diffusion en direct, en entendant ce que Shen Xiao a dit, ont été tellement choqués qu'ils n'ont pu que dire waouh. Ce profit est trop énorme. En plus du pays du dragon, il y a des milliards de personnes dans le monde entier. Même si seulement un cinquième de ces milliards de personnes sont vaccinées contre le sida,
cela pourrait rendre Xiu Pharmaceutical riche. Impressionnant, c'est la meilleure chose qu'ils aient faite. Monsieur Chen est incroyable. Mais même Monsieur Chen n'est pas aussi incroyable que le professeur Shu. Le professeur Shu est le meilleur. Parmi les millions de spectateurs en direct, il n'y a pas que des gens du pays du dragon. Il y a aussi des gens d'autres pays. En entendant notre conversation, leurs visages sont devenus instantanément laids. Le coût d'un vaccin est de 30 yuan, mais il est vendu à 1000 yuan. Grâce à ce vaccin, Xiu Pharmaceutical est devenu riche. Et Xiu Pharmaceutical est une entreprise d'État, ce qui les rend encore plus malheureux. Et il y a un autre groupe de personnes encore plus malheureuses. Ils étaient autrefois citoyens du pays du dragon, mais ont ensuite immigré dans des pays occidentaux développés. Au début, lorsqu'ils ont émigré, ils étaient fiers, se considérant supérieurs. Désormais, ils voient leur pays d'origine qu'ils ont abandonné. C'est tellement bien développé. Ils se sentent mal à l'aise, comme s'ils avaient rompu avec un partenaire. Et si, des années plus tard, ils découvrent que l'autre personne vit mieux qu'eux, ce sentiment est très inconfortable. Le plus agaçant, c'est que leur vie à l'étranger n'est pas aussi rose qu'ils l'espéraient. En réalité, il n'y a pas de remède pour le regret. Ils ne pourront plus jamais obtenir de carte d'identité du pays du dragon. Ils sont étrangers. Pour les habitants des pays d'immigration, ils ne sont pas non plus purs. La plupart des gens les considèrent comme des résidents étrangers. Parlons en mangeant pendant le direct. Il y a une tendance à s'enflammer en discutant. Le petit dieu est un peu ivre, et en plus, il a bu du béjus. Une fois le sujet lancé, l'ambiance devient électrique. Le petit dieu, plein d'entrain, dit « J'ai regardé les statistiques l'autre jour. Le vaccin contre le sida s'est vendu à 3 milliards d'unités. Je pense que nous avons presque tout vendu. Le marché est limité. J'ai discuté avec la haute direction de l'entreprise et nous avons décidé d'arrêter la vente du vaccin contre le sida et de nous concentrer sur la vente de médicaments contre le sida. » Zhang Yu demande curieusement « Comment comptez-vous vendre le médicament contre le sida ?» Shen Xiaoqing répond en tendant un doigt. 10 000 par boîte. Il faut 3 boîtes pour guérir le sida. Le vieil homme Zhang, à côté, réfléchit et dit. Maintenant, tant de gens à l'étranger ont reçu le vaccin contre le sida. Peu de gens achèteront le médicament contre le sida. Shen Xiao hoche la tête. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes atteintes du sida à l'étranger. Les acheteurs seront nombreux. Zhang Yu, à côté, demande curieusement, quel est le coût d'une boîte de médicaments? Shen Xiaoqing sourit. Le coût d'une boîte de médicaments n'est pas élevé, 530 yuan. Le vieil homme Zhang et Zhang Yu sont stupéfaits. Coût de 530 yuan, prix de vente de 10 000 yuan, profit de plus de 9 000 yuan. Shen Xiao regarde leurs expressions avec un léger sourire. Les produits vendus par les sociétés pharmaceutiques étrangères nous rapportent encore plus de profit. Nous ne vendons qu'à 10 000 yuan par boîte, ce qui est déjà très raisonnable. Au fait, le professeur Shu a également participé à la fixation du prix des médicaments. En entendant ce que Shen Xiao a dit, j'ai souri et j'ai dit. C'est moi qui ai pris la décision finale sur le prix. Même si le prix de vente est élevé, c'est parce que les médicaments vendus par les sociétés pharmaceutiques étrangères sont également très chers. Je suis un chercheur scientifique. Bien que certains disent que la science ne devrait pas avoir de frontières, je suis d'accord avec cette phrase. Mais si la science n'a pas de frontières, les scientifiques en ont. Je suis un scientifique. Et plus important encore, je suis un scientifique du pays du dragon. À ce moment-là, les fans dans la salle de diffusion en direct ont envoyé des commentaires. Ce prix est très approprié. Quant à dépenser 30 000 yuan pour un patient atteint du sida, ce prix devrait encore être un peu acceptable. Si c'était moi, je fixerais directement le prix à 100 000 yuan la boîte. Je me souviens d'un incident il y a quelques années. Un médicament d'une société pharmaceutique étrangère, dont le coût n'était que de 200 yuan, nous a été vendu plus de 70 000 yuan la boîte. Ils profitent du fait que leurs médicaments sont uniques et qu'ils nous tiennent par la gorge, n'est-ce pas? Nous devrions leur rendre l'appareil. Cependant, parmi les 700 000 personnes dans la salle de diffusion en direct, il y avait aussi des voix discordantes. Quelques étrangers ont entendu. Le coût du médicament contre le sida est si bas, mais le prix de vente est si élevé. Ils se sentent tous très en colère. Le coût est si bas, le prix de vente est si élevé. Les scientifiques ont fait un travail sur la maladie. Le médicament devrait être évalué. Oui, je suis d'accord. Le médicament devrait être vendu à 400 yuan la boîte, ce serait mieux. Beaucoup de gens voient ces voix opposées et cliquent sur la page de leur compte. Ils découvrent que ce sont tous des gens d'outre-mer, et ils lancent des commentaires pour riposter, la science n'a pas de frontières. Mais les scientifiques en ont. Le professeur Shu est chinois. Qu'y a-t-il à vendre à 10 000 yuan la boîte? Pourquoi ne pensez-vous pas que vous vendez un produit d'un coût de 2 cents yuan à un prix exorbitant? Qu'y a-t-il à vendre à 10 000 yuan la boîte? Ça vous met en colère. Le réalisateur dans la salle de diffusion en direct, voyant cet écran, a directement bloqué et expulsé les comptes de ces personnes d'outre-mer de la salle de diffusion en direct. Il a ensuite dit qu'il les avait bloqués et expulsés de la salle de diffusion en direct. Les gens dans la salle de diffusion en direct n'étaient pas contents en l'entendant. Pourquoi les avez-vous expulsés? Insultez-les, puis expulsez-les une fois que vous vous êtes bien défoulé. Ça les met en colère. C'est ça, je n'ai pas fini de les insulter. Réalisateur, vous n'avez pas attendu. Au moins, vous auriez dû attendre que nous ayons fini de les insulter. Ces idiots disent des choses défavorables à leur sujet. Ils disent de baisser le prix du médicament. S'ils ont un médicament miracle, le prix sera exorbitant.
Ces gens méritent d'être sévèrement réprimandés. À ce moment, dans l'image de la salle de diffusion en direct, le vieil homme Jeanne a levé un verre de béjus plein. À notre professeur Chou, buvons ce verre. Zhang Yu a également levé un verre de béjus plein. Santé. Voyant que les deux allaient boire une coupe de béjus pleine, Shen Xiajian fut immédiatement effrayé. Alliance de Liké à la dérive, béjus à la dérive. Buvez moins, buvez moins. En entendant cela, le vieil homme Jeanne et Zhang Yu se regardèrent. Tous deux eurent simultanément l'idée de faire boire Shen Xiao. J'ai compris ce qu'il voulait dire et j'ai décidé de coopérer. J'ai donc posé mon verre et dit. Boire à la bouteille, qu'en dites-vous? Les mots de Yan Zhan ont ri franchement. D'accord. Boire à la bouteille, Zhang Yu a également ri franchement. Je vais boire 5 bouteilles de béjus. Shen Xiaoting fut choqué. Ces trois-là ont trop bu, ils racontent des histoires? Il s'avère que le professeur Chou raconte aussi des histoires quand il a trop bu. Boire à la bouteille, et du béjus encore? Mais qui aurait cru que la seconde suivante, je me suis réellement retourné pour prendre 4 bouteilles de béjus. Le visage de Shen Xiaxia est devenu légèrement pâle. Mais au fond, j'étais un peu réticent. Comment est-ce possible de boire à la bouteille? C'est du béjus. Surtout qu'elle avait déjà bu avec Zhang Yu et savait quelle était sa tolérance à l'alcool. Si elle buvait du béjus à la bouteille, Zhang Yu serait au moins handicapé, voire hospitalisé. Sans oublier qu'il avait déjà bu plus d'une coupe de béjus. À ce moment, le vieil homme Jeanne et Zhang Yu avions chacun une bouteille de béjus. Zhang Ping a ouvert sa bouteille et a regardé Shen Xiao. Zhang Yu regarda Shen Xiao avec une légère provocation. Pourquoi ne bois-tu pas ta bouteille? Voyant Zhang Yu faire comme s'il allait vraiment boire à la bouteille, Shen Xiao avait toujours du mal à y croire. Je me suis demandé si Zhang Yu et les autres essayaient juste de lui faire peur. Alors Shen Xiao a pris le breuvage de Zhang Ping et a dit, d'accord. Boire à la bouteille, c'est boire à la bouteille. Santé. Le vieil homme Jeanne et Zhang Yu ont ri. Ensuite, ils ont directement bu à la bouteille. Cette scène a complètement choqué Shen Xiao. Ils ont vraiment bu à la bouteille, c'est trop fou. C'est du béjus. Boire trop peut causer des problèmes. Les spectateurs dans la salle de diffusion en direct, voyant l'air choqué de Shen Xiao, n'ont pas pu s'empêcher de rire. C'est hilarant. Le professeur Chou, Monsieur Jeanne et le directeur Zhang sont si amusants. Les trois ont combiné leurs efforts pour effrayer le directeur Shen. Ah, le directeur Shen ne sait pas encore que le professeur Chou a développé des capsules de désintoxication. Sa réaction est plutôt mignonne. Impressionnant. Alors le professeur Chou aime aussi taquiner les gens. D'après mon impression d'avant. Je pensais que les chercheurs étaient tous des gens très sérieux. La petite assistante dans la salle de contrôle a jeté un coup d'œil à Weiwei et a dit, « Sœur Weiwei, votre beau-frère est plutôt amusant. » Weiwei a souri sans répondre, regardant simplement son cher mari dans l'image du direct. En moins d'une minute, nous trois avons bu chacun une bouteille de béjus. Après avoir posé les bouteilles, nous avons tous regardé Shen Xiao. Voyant que Shen Xiao transpirait, si je bois cette bouteille de béjus, surtout aussi vite, je pense que j'irai à l'hôpital. En entendant cela, Zhang Yuqing a ri, ce n'est rien, je suis là. Je t'appellerai le 120. Shen Xiao a levé les yeux au ciel. Ne devriez-vous pas me dissuader de boire? Shen Xiao avait l'air un peu hésitant. Ils ont souri et ont dit, bois, goûte à la capsule de désintoxication que j'ai développée. Capsule de désintoxication? Shen Xiao a été stupéfait. En entendant un nom comme ça. Cela semble pouvoir vous faire vous réveiller rapidement. Elle a de nouveau regardé Monsieur Jeanne et Monsieur Zhang. Ils avaient l'air calmes. Il semble qu'ils connaissent certainement la capsule de désintoxication, et même qu'ils l'ont prise. Pas étonnant qu'ils soient si calmes. Pas étonnant qu'ils osent se moquer de moi. Shen Xiao a été ému. Le professeur Chou a également développé un médicament aussi génial. J'ai vraiment hâte d'essayer. La seconde suivante, Shen Xiao a levé la tête et a dit directement. Voyant cela, j'ai sorti 4 capsules de désintoxication et en ai distribué une à chacun. Mangez ce médicament quand l'alcool commence à monter. Pour expérimenter l'effet de ce médicament, Shen Xiao a hoché la tête. 5 minutes plus tard, l'alcool a commencé à monter. Et il y avait un sentiment qu'on ne pouvait plus attendre. Plus on attend, plus le risque est grand. Les 4 ont immédiatement pris une capsule de désintoxication. 10 minutes plus tard, dans les 5 premières minutes, l'alcool augmentait de plus en plus, sans aucun sentiment de désintoxication. Cependant, à partir de la 10e minute, le corps pouvait clairement sentir l'effet du médicament. 20 minutes plus tard, Shen Xiao regarda Xu Yao Sheng avec un choc incroyable. Professeur Chou, l'effet de ce médicament est trop puissant. J'ai souri et dit, après avoir pris ce médicament, environ 30 minutes suffisent pour éliminer l'alcool dans le corps. L'alcool dans le corps peut être complètement éliminé en 40 minutes. Shen Xiao a été choqué. Bien que le professeur Chou ne soit pas très âgé. Tout ce qu'il fait est surprenant. Il a guéri le cancer, développé le remède contre le cancer. Il a même développé des capsules de désintoxication. Si les capsules de désintoxication sont mises sur le marché, les ventes seront certainement énormes. Et ce médicament a un effet durable. Les spectateurs dans la salle de diffusion en direct ont une fois de plus été témoins de la puissance des capsules de désintoxication. Ils se sont tous exclamés et ont attendu avec impatience que les capsules de désintoxication soient bientôt mises sur le marché. On ne sait toujours pas quand ce médicament sera disponible. Avec ça, on n'aura plus peur de boire. Je travaille dans le secteur de la nuit, et dans le secteur de la nuit, il faut savoir boire. Plus on boit, plus on gagne. Si j'ai ça, mes revenus augmenteront considérablement. Ah,
même s'il est mis sur le marché. Cela prendra encore 1 an ou 2. Dans le bureau du directeur du bureau de la sécurité publique de Jiangnan, Wang Zigo regardait la diffusion en direct. Quelques jours auparavant, Shang-Ji lui avait demandé de rendre visite à Shuze et de le montrer dans la diffusion en direct pour augmenter sa popularité. Il pensait alors que Shang-Ji voulait révéler publiquement que Shuze avait vaincu le cancer par le biais d'une diffusion en direct. Mais pendant ces 2 jours, en regardant la diffusion en direct, il a découvert que Shuze avait tant accompli. Il a également compris pourquoi, alors que le programme d'explorer l'autre moitié venait de commencer, les supérieurs étaient immédiatement informés de la situation. Des personnes comme Shuze seraient certainement protégées à tout moment. Il y aurait certainement des policiers en civil qui le protégeraient en secret, même Weiwei et leurs enfants, ainsi que les proches de Shuze, étaient constamment protégés. Wang Zigo prit une profonde inspiration. Il se souvint avoir signé un accord de confidentialité il y a quelques années. Les supérieurs lui avaient dit de leur propre initiative que le cancer avait été vaincu par Shuze. À l'époque, c'était parce que Shuze devait résider à Jiangnan pendant une longue période, et les supérieurs lui avaient confié une mission. Pour tout ce qui concernait Shuze, qu'il s'agisse de grandes ou petites affaires, il devait faire de son mieux pour les résoudre. À ce moment-là, dans l'image de la diffusion en direct, nous 4 avons discuté jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Avant de partir, le vieil homme Jeanne m'a regardé et a demandé « Qu'avez-vous prévu pour demain ?» Je lui ai répondu « Demain, ma femme ne travaille pas. Je dois l'accompagner chez mon beau-père. » Le vieil homme Jeanne hocha la tête. « Je voulais jouer encore une journée demain. Puisque vous avez d'autres affaires, oublions ça. » Ensuite, les 3 sont partis. La maison est devenue silencieuse pendant un moment. J'ai réfléchi et je me suis levé pour aller à la cuisine. Je devais préparer 3 plats avant le retour de Weiwei pour que ma femme mange bien. À 5h30 de l'après-midi, j'ai envoyé un message à Weiwei. J'ai commandé le dîner à emporter de ce restaurant. J'ai juste réchauffé les plats. Quand tu rentreras, on pourra manger. Quand Weiwei a reçu le message de son mari, elle ne savait pas pourquoi, elle s'est sentie très blessée, surtout en apprenant que son mari avait vaincu le sida. Il faut savoir qu'à l'époque, on parlait du sida avec effroi. Pour vaincre le sida, son mari a dû être exposé à une grande quantité du virus. Si par inadvertance, il était infecté pendant le contact, ce serait terrible. Weiwei a regardé le message, puis a répondu « D'accord, mon chéri, je sais. Je rentre tout de suite. » Après avoir rangé son téléphone, Weiwei a dit au réalisateur et à la petite assistante « J'arrêterai de diffuser dès que je rentrerai chez moi. » Le réalisateur et la petite assistante n'ont eu aucune objection, et les spectateurs de la diffusion en direct ont entendu les paroles de Weiwei et n'ont pas protesté au début. Au contraire, ils l'ont très bien soutenu. « Weiwei, prends bien soin du professeur Qin. »« Ah, comment ça ?» Weiwei a jeté un coup d'œil aux commentaires de la diffusion en direct et les a directement ignorés. « Je suis déjà rentré. » Weiwei est rentrée chez elle. « Chérie. » Weiwei s'est approchée de moi avec des yeux pleins d'amour. Ses doux bras se sont serrés autour de mon cou. Voyant Weiwei s'approcher lentement, mon corps a également réagi involontairement. Après quelques minutes, j'ai regardé Weiwei m'embrasser et j'ai dit « Et si on mangeait d'abord ?» En entendant cela, le visage de Weiwei est devenu rouge et elle a demandé « Et après avoir mangé ?» En entendant Weiwei dire cela, mon visage est devenu rouge. Après avoir mangé, comme tu veux. Weiwei a reniflé doucement. Ensuite, j'ai sorti les plats de la cuisine et je me suis assise. Weiwei a mis un morceau de porc sauté dans ma bouche. Cette femme est un peu étrange ces derniers temps. Elle est douce avec moi, ce qui est normal. Me servir des plats est aussi normal. Mais me mettre de la nourriture directement dans la bouche, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. J'ai à peine mangé une bouchée de ce porc sauté. Ensuite, Weiwei a ajouté un autre plat de porc sauté et me l'a tendu. Shuze l'a regardé, l'air un peu mal à l'aise. « Tu me prends pour un enfant ?» En entendant cela, Weiwei a ri et a dit « Mange bien pour avoir de la force. » Qu'en est-il de ma femme ces derniers jours? Juste manger a duré plus d'une demi-heure. Après avoir mangé, Weiwei m'a regardé et a dit « Tu vas prendre un bain d'abord. Je vais ranger et je viendrai. » Shuze est allé prendre un bain dans la salle de bain de la chambre. Après avoir rangé la table, Weiwei est également allé prendre un bain. Après le bain, Weiwei est allée à la pièce de rangement. Elle a trouvé la robe de mariée qu'elle portait le jour de son mariage, puis a enfilé la robe et est entrée dans la chambre. J'ai été stupéfait de voir Weiwei en robe de mariée. Ce n'est pas non plus notre anniversaire de mariage. Mais j'ai vite compris. Le lendemain matin à 9h. J'ai ouvert les yeux sur le lit. Dès que je me suis réveillé, Weiwei s'est collée à moi. La voyant, j'ai souri avec impatience. « Lève-toi, nous devons encore aller chez tes parents tout à l'heure. » Weiwei a rougi et a murmuré. Après m'être préparé, j'ai sorti une boîte cadeau transparente. À l'intérieur de la boîte cadeau se trouvait une racine de ginseng sauvage. Prends-la pour tes parents pour qu'ils se rétablissent. Hier, quand Shen Xiao est venu, il a apporté 2 racines de ginseng sauvage. Je prévois d'en donner une à mon beau-père et à ma belle-mère, et de garder l'autre pour mes propres parents. Weiwei a souri et a demandé « Quand as-tu acheté ce ginseng ?» En entendant cela, j'ai répondu naturellement. « Je l'ai acheté hier. » Weiwei a souri et n'a rien dit, tenant son sac dans la main gauche. Elle m'a pris le bras droit et nous sommes sortis de la maison. En montant dans la voiture, Weiwei, assise sur le siège passager, a envoyé un message au réalisateur. Le direct est prêt. Quelques secondes plus tard, une image est apparue dans la salle de diffusion en direct.
Les spectateurs de la salle de diffusion en direct ont vu cette image depuis l'intérieur de la voiture. En regardant l'emplacement de la caméra, il semblait qu'elle ait été installée sur le col de Weiwei. Merde, c'est un direct en extérieur aujourd'hui.